Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour, on est en compagnie de Adrien. Alors le setup est chelou, parce qu'en fait, littéralement, 10 minutes avant ça, oui voilà, en fait je le fais avec mon micro de d'habitude. Littéralement 10 minutes avant ce qu'on est en train de tourner, je pensais que les micros marchaient. Et en fait, non. Voilà, En donc, fait, non. donc on va faire comme ça pour aujourd'hui, J'essaye de parler fort au cas où. et Mais... ce sera très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour Quand l'eau au palais des Canteloup au glaces, Palais des Glaces. non. Non, on se retrouve Alors, pour bien évidemment Camelot. ça porte bien son nom. Oui. Camelot, deuxième volet partie 1, c'est la tomate oignon sauce samouraï pouloulou. Qu'est-ce que. Déjà, comment tu. Alors, est-ce qu'on fait. C'est bon. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné les vidéos en fait. Allez. Parce que depuis la fin de. Vous savez quoi? Sur. Vous savez quelle série? Le PTSD. Ah, ça va revenir. Oh papa. Ça va revenir. En fait, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup tourné. Mais. On n'a pas fait de vidéo depuis Doctor Who. J'ai dit le. Ah, mais je pense qu'on va se remettre à faire des vidéos Ouais. régulièrement. Donc, qu'est-ce que je disais? Tu vois, tu me perds dans cette histoire. T'as commencé ta phrase par qu'est-ce que t'as? Oui, donc est-ce qu'on fait un vidétour Formule V2 ou est-ce qu'on fait un vidétour classique comme d'habitude? C'est quoi la Formule V2? C'était comment t'as connu, qu'est-ce que tu Ah, penses? on peut. Ouais. Alors quel est ton que- que- co- co- que- Wiki, Ok. qui va là, va là. Comment j'ai connu? C'est simple. Qui va là, va là. En fait, la question est très simple. Ben, comment est-ce que la majorité des gens ont connu Camelot? La télé. C'est comment est-ce que vous avez connu Scène de ménage? Alors, non, moi non. C'est le cas de beaucoup de gens. Quasi. Alors, depuis quand est-ce que putain, mais Depuis ça y est, mais longtemps. je suis. Moi, je me souviens. Mais Je me je souviens. deviens fou. Je suis fatigué, je suis désolé. Ouais. C'est un peu comme Doctor Who. Je t'avais expliqué peut-être À la télé. que j'avais vu une scène de Doctor Who de la saison 1 comme ça. Je disais, mais c'est quoi cette merde? Et Ah je non, l'avais moi. plus revu pendant 15 ans et ensuite j'ai vu, c'est trop bien. Et ben moi j'avais vu Camelot, des extraits quand ça passait tout ça, quand ma mère, mon père regardaient la télé vraiment en pur chill. Et je m'en souviens, les scènes dans le lit me faisaient chier. Ah ouais. Je comprends pas, je me dis mais putain pourquoi ils font des scènes où ils sont juste dans un lit, ça me faisait chier. Moi j'adore. Et je sais pas pourquoi, maintenant je le trouve hilarant. C'est hilar. Je trouve ça Mais, hilarant, Camelot donc, c'est hilarant. Mais ça me faisait chier parce Comment- que je comprenais pas, je sais pas. comment tu as connu Camelot? Comme ça à la télé. Comme ça, ouais. C'est Madaron Prime qui regardait ça. T'adores moi j'avoue que le plus vieux souvenir que j'ai de Camelot, c'est les rediffusions de Paris Première. Tard le soir. J'avais pas ça, moi j'avais pas Moi, parlé j'avais ça. première. Bah désolé hein, d'avoir les chaînes payantes. Bah Moi, ouais. j'ai très. Alors, les Américains appellent ça le câble. En France, nous on a un nom plus commun, Canal+. Voilà, Oui. c'est Canal+. Moi j'ai eu depuis très longtemps. Je suis un bourge. Hein, voilà. J'ai pas du tout. Il y a Ah, mais c'est pour ça le caviar. C'est pas du tout. Le seul truc qu'on avait c'était la télé. Hein, c'est tout. Très longtemps, nous on a eu un truc qui s'appelait TP Star. Comme ça. Mais c'était c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. alors, je vais t'expliquer. Tu vois les chaînes Ciné+, les trucs comme ça? Ouais. Mais en fait, à la base, ça s'appelait pas Ciné+, tout ça. Ça s'appelait TPS Star. Et c'était une chaîne... c'était un espèce de décodeur qu'on t'envoyait pour décoder des chaînes payantes, en fait, qui était le concurrent de Canal+. Ils se sont fait racheter par Canal+, terminé, bonsoir. Là, je te fais un background de ma télé. Ouais, Ensuite, on a eu... alors, on a eu... Attention, on dit comme si c'était moi qui payais. Hein. Oui, non. Moi et mes parents... Mon papa et ma maman, Voilà. ils ont acheté un boîtier et il y a des chaînes dessus. Voilà, et ensuite, donc nous, on a très longtemps été chez TPS, c'est ça le truc. Et après, on a été chez Alice. Et donc, chez Alice, t'avais un décodeur. C'est quoi Alice? Ah, mais là, t'avais un décodeur. C'est quoi Alice hein? Alice, après, ça a été racheté par une boîte que tu connais, ça s'appelle Free. Oui, là, oui. Donc, après Alice, on a eu Free. Et sur la Freebox, on avait les chaînes. On n'avait pas toutes les chaînes payantes. On avait certaines chaînes payantes. Canal+, c'est un truc qu'on a eu que récemment. Canal+, c'est vraiment la fin de... Canal+, moi, je suis arrivé sur le tard. Tu vois, sur là. Là, j'ai Canal+. Mais la Freebox... là, c'est une anecdote. Hein. Il n'y a même plus de Camelot. Il y avait un truc qui c'était trop bien. C'était un truc qui s'appelait... je sais plus.
machin chouette. C'était un truc genre de vidéo à la demande, style Netflix, tu vois. Oh, Mais je vous parle de ça en 2012. c'est bien, hein. Donc Parce c'était que Netflix en 2012 ça existait, mais c'était pas non plus le truc le plus. bah, toi, mais t'as pas connu toi. Moi j'ai connu, mais t'as connu Alors je vais te répondre avant. Non. t'as connu les DVD loués. T'as déjà loué un DVD? Ah, peut-être une fois ou deux. Vidéo Future. Un truc comme ça, Les, peut-être. tu connaissais à l'époque, Ça me il y dit un avait truc. des distributeurs comme ça de DVD. Alors distributeur non, T'as jamais vu? mais ça me Mais dit un une truc. boutique. Ça me dit un truc. Moi, à l'époque, Vaguement. Je sais pas si ça vient un souvenir très Quand lointain d'un j'étais- film où il y avait ça. quand j'étais petit, je me rappelle d'un film précis, j'en ai vu plein en loué. C'était trop bien. T'allais prendre un DVD, tu le regardais, tu le ramenais. Oui, non, mais ça, oui, je connais le principe. Trop bien. Je connais le principe. Bon, après, quand même, Netflix c'est beaucoup plus pratique. Oui. Mais, Mais Netflix faisait ça avant. mais hein, alors Netflix faisait ça avant, et c'est surtout que j'ai l'impression qu'on a perdu en qualité de proposition de catalogue. C'est-à-dire que ce que tu pouvais louer est moins bien que ce que maintenant tu as sur Netflix. Ah bah, Voilà. tu pouvais louer les fameuses vidéos. Oui, alors sur Netflix, il n'y en a pas, mais c'est parce qu'ils ont pas l'argent, mais si, ou qu'ils n'ont pas les droits, mais sinon ils le feraient, ne t'inquiète pas. De toute façon, à Voilà. l'ère d'Internet, t'as plus Ils besoin ont de louer. besoin, Hein. non, tu prends un abonnement à Manu et puis c'est bon, c'est bien. Ah, Manu. Voilà. Donc je disais Bon, voilà. quoi? Donc J'ai toi, connu, tu vois, je dis des t'as bêtises. connu via les chaînes payantes. En Voilà, gros. mais je termine Les mon redites anecdote. payantes. Moi, j'ai un souvenir très précis de film que j'avais loué. C'était, je sais pas si tu l'as vu, Le Manège Enchanté. Le remake en 3D. Avec. Putain, comment il s'appelle ce chien? Le chien sans pattes. Alors, oui. Le chien sans pattes. Il a un accent anglais aussi. Ça commence par un P. Ça se termine par X. Pollux. Il s'appelle Pollux. Pollux. Et il y a un peu de ses castors, non, je crois. Non, ils ont des noms, ils ont des blazes. Et Pollux oui, et le Goat, Zébulon. Zébulon, qui était un démon, mais ça, c'est. Qui est une connerie sur ressort. Il a pas de jambes. Ouais, mais je me souviens très, très, très vaguement de. D'ailleurs, de- je pense que dans le Manège Enchanté, ils ne font pas caca non plus. Ouais, c'est vrai que j'avais. Elle est où? Ma peluche de Pollux, elle est où? Alors, ça, tu regarderas chez toi, mais à mon avis, elle a fini à la poubelle. Voilà. Bon, bref. Donc. Ah, j'avais une peluche de Pollux. Ah, Mais Oh, c'est comme le truc avec le les singe. là. souvenirs. Oui, oui, alors, Alors, fun là, les fact. anecdotes, On a même pas commencé le Oui, film. bon, ouais, c'est écoute, hein. c'est- On avait bougé des trucs chez lui pour bouger mettre dans des Bah, dans caves et une tout cave, ça. ouais. J'ouvre une caisse de jouets et je vois Ouais, parce qu'en fait, attendez, autre anecdote. Parce que mes darons et moi, j'ai gardé tous mes jouets. J'ai toutes mes affaires depuis que je suis né à peu près. Et, fun fact, j'ai des PTSD de trucs que j'ai plus. Genre, si vous, appel à témoin, si vous avez chez vous un espèce de petit aquarium comme ça, le monde de Nemo, qu'on pouvait remplir et mettre des piles et appuyer sur un bouton et ça faisait bouger les poissons, contactez-moi, je vous le rachète. 3 chiffres. Ça me dit un truc, hein. Non mais, je vous le rachète 3 chiffres. Appelez-moi. Je Bref. parle du truc qu'il y a sous mon lit. Bref. Et d'ailleurs, j'ai perdu, à cause de la moisissure, plein de peluches. Ah bah. J'avais une peluche de Bugs Bunny, mon pote, elle faisait 1m50. C'est bon? Moi, C'est bon, mon salaud 1m50, j'avais un Superman en plastique comme ça. Moi j'avais, mais ça je dois l'avoir Mais encore. tu sais comment je l'ai pété? Mais tu l'as fait voler, hein. Il a volé, il a brûlé. Je suis une prise de catch. Non mais Je me suis mis du haut de mes 8 ans debout tu lui sur as une fait un RKO. Tu lui as fait quoi? Tu lui as fait RKO, tu lui as fait un suplex. debout sur une T'as fait le chaîne. 6x9. Debout sur une chaîne. T'as fait le 6x9. C'est un mystère. Laisse dans ta gueule. Oh, mais Ça a explosé. quoi tu Sa tête a explosé. En fait, sa tête était en plastique plus dur. C'est son cou qui a pas tenu. Elle s'est enfoncée dans le torse qui était vide. Et du coup, il était vraiment comme ça à la fin. On est fatigué.
Oh, c'est le meilleur épisode de Vidétour. On va juste raconter des anecdotes. Oh, mais elle est vraie, elle est vraie. J'ai vraiment j'ai une chaise comme ça, je me suis mis debout sur une chaise, j'étais même pas juste au sol, Et tu lui as fait un pile driver, tu lui as fait quoi? Mais tu lui as tassé les vertèbres, il en est mort. Oh, et en plus, c'était une figurine de Christopher Reeves. oh, mais non. Ah, on finira jamais la vidéo. Oh putain, je vais mourir de rire. Oh, ah, mais on va mourir. C'est aujourd'hui. Ouh. Oh putain. Oh putain. Oh bah super anecdote. Oh super anecdote. On va faire des micro-antennes ou on va faire des antennes libres où les gens vont venir raconter des anecdotes. Oh, super anecdote. Oh, vache. Euh, Bon, et voilà comment on a connu Camelot. ouais. Alors, Alors attendez. Donc maintenant on va passer à la vie sans spoil. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? De ce film alors, il est très bien, un peu long parce que c'est. Moi je sais. En fait, moi le problème c'est que je pourrais pas me prononcer Tant qu'on n'a pas vu le 3. tant qu'on n'a pas vu Parce le que 2 c'est le et même demi. film. En fait, c'est le même film. En fait, le Là, on 2, a vu la moitié d'un film. ouais. En fait, c'est-à-dire que c'est. Vous voyez Harry Potter et les reliques de la mort? Ouais, c'est Ça ça. se tient à la fin du Ouais. 1, du pro. Là, Il c'est. y a une fin. Enfin. Ah, là, non, mais c'est même pas ça. Je vous spoil pas, mais il y a une scène avec un personnage. Le personnage se retourne dans la caméra comme ça coupe, ça cut. Mais ça cut, genre vraiment. Voilà. En fait, moi, c'est ce que je t'ai décrit pendant la séance. J'ai vraiment l'impression que c'est la mise en place. C'est les pièces de C'est l'impro. l'échiquier que Mais c'est une première tu as partie d'un Alexandre film. Astier. En fait, Mais le là, problème, c'est qu'on a l'acte 1, la moitié d'acte 2, et voilà. il n'y a pas la fin de l'acte 2, il n'y a pas l'acte 3. Ça. Après, bon, on sent qu'il y a eu 2-3 réécritures pour un truc qu'on évoquera plus tard. Ah, mais non, mais ça, Mais mais c'est t'es pas matrixé. grave. Moi, je l'ai pas vu ça. 2 ou 3. Bon. Après, j'ai pas dit que c'était négatif, hein. Parce qu'il se débrouille quand il veut, hein. Mais en vrai, non, c'est très bon film. Par contre, attention, faut avoir vu le premier déjà. Voilà. Oui, alors Il faut avoir non, vu la mais série. ça, on va s'énerver, hein. Les gens. Parce que je pense que, on va en parler là, hein, les avis internet là, Allociné, Numérama, les trucs comme ça, Non, je donne des noms, hein, qui dénonce. qui On disent n'a jamais partenariat. c'est un navet. Ils disent ça, hein, c'est un nanar, c'est un navet, ils le disent. Vous avez fumé quoi? Non, mais en fait, je pense qu'on est. C'est un super bon démarrage au box-office, c'est un bon film pour l'avoir En vu, c'est fait, un bon film. le problème, c'est C'est que. pas le film du siècle, hein, mais Non, j'ai non, préféré le premier pour la fraîcheur, mais l'originalité. pour l'instant, le premier, c'est mieux. Mais moi, le fait qu'on dise que c'est un AV et tout, c'est vraiment méchant, quoi. Enfin, C'est du rush bait. Mais je ne sais même pas. Je ne sais même pas parce que, en fait, on dirait que les gens sont. En fait, on dirait vraiment que les critiques et les gens sont. Ils vivent pour les caméras, quoi. Soit ça, soit moi j'ai la théorie qu'en fait ils ont pas vu la série. Et que du coup ils sont pas fans de la série. Si t'es Mais fan de parce la que série, c'est tu un- trouveras forcément un truc bien. Mais de toute façon, T'es pas fan, forcément. l'argent parlera. Voilà, en fait. Who runs the world? Money. Girls. Non, monnaie. Monnaie. Oui, ça oui. Mais voilà, en fait, le truc, c'est que moi j'ai vraiment eu dans ce film des vibes. Bah ouais, bah, les gens se foutent de la gueule d'un tweetos qui a dit ça, mais bah, les vibes Seigneur des Anneaux, les gars. Enfin, à un moment. Il y a des vibes, ouais, putain, bien sûr. mais faut pas. Non, mais en fait, c'est pas honteux, quoi. Il n'y a pas de. Mais en fait, les gars, c'est un but de se rapprocher du Seigneur des Anneaux. De toute façon, c'est un. Si C'est t'essayes un pas, film, de c'est toute façon, c'est un que. film Medfan. L'eau, bon, il n'y a pas trop de magie. L'eau Medfan, Un peu, où, ouais, mais, où il se passe. Enfin, c'est un film de fantasy, quoi. Mais, Alors ça part plus dans la magie que le premier ou les trucs Oui, comme ça. Là, oui. on voit que. oui, mais là, il commence vraiment à finir, à mettre en place. Le 1, c'était Le vraiment lore. en mode on tâte. Et le 2 et le 3, mais c'est Star Wars. Hein. Il commence à vraiment Ouais. build pour faire des trucs. Tout est vrai. Les Jedi. Le roi Arthur. Le roi Arthur. Les chevaliers à table ronde, tout est vrai. Et voilà. Et moi, il y a vraiment eu. Ouais, des vibes. Le Seigneur des Anneaux. Et surtout. Mais putain, mais c'est beau! C'est très beau. Mais en fait, ça c'est un truc que je comprends pas, c'est. Oh, le film est beau, quoi. Et les gens sont en mode. Non, non, c'est pas beau. Mais ça, je ne comprends plus. Ça, Ils n'ont pas aimé un certain moment, je pense. On parlera après.
Putain, mais c'était bien fait. Ah oui, il y a C'était des bien gens. fait. Alors oui, il y a des Mais gens c'est qui. chelou dans Camelot. Bizarre ça. Il y a des gens qui disent que les CG sont mal faites. Non. Ah, Mais ah bah attends, ouais, mais- c'est pas Marvel. Non mais Ah stop. bah Voilà non, ce que je voulais mais dire. Frérot, c'est la France. Hein. oui, voilà. Hein, C'est c'est local. Hein. ah, et encore, même Marvel, les derniers Marvel ont des CGI moins bien faites. Hein. Alors moi je vous le dis, je le dis ici. Madame Web avait des moins bonnes CGI. Oui, bien sûr. Bon alors, je vais même pas comparer à Flash parce que là on est sur. Et Camelot 2 démonte Flash. Flash Ah oui. en CGI, en Ah oui. scénario, en tout. Ah En fait, oui, non en mais tout. Flash, non mais compare pas tas de caca et une crème au chocolat, je t'en supplie. Oh mon gâteau. Mon gâteau à la Mon merde. gâteau à la merde. Oui, oui. Non, Mais mais- non, mais Camelot avait des meilleurs CG que certains Marvel. Bien sûr. Mais, et je dis ça, c'est même à l'époque où c'était une série. Les CG de Camelot sont mieux que l'effet. Alors j'adore ce film. L'effet de Skype de merde de Love and Thunder. Oui, bien sûr. Ça va bien 5 minutes. Bien Alors sûr. j'adore Love and Thunder. Hein. C'est peut-être J'aime mon bien tort aussi. Vous allez faire quoi? C'est peut-être mon tort préféré. Parce qu'en fait, la morale est bien. Le message est bien, en fait, oui. Bah ouais, en fait. Moi, je préfère un peu Ragnarok, mais. Moi, moi j'aime bien. En fait, il y a beaucoup de gens aussi qui chient sur Taika Waititi. Je comprends pas. Moi, je ne con. Alors, il y a des trucs où je rentre pas dans le délire. Hein. Le Jojo Rabbit, bizarre l'ambiance. Bon, ça va, non, ça va. Mais après, Mais, en fait, faut voilà. pas. Le film est. Faut enfin, pas critiquer bien, la quoi. CGI d'un film. Parce que faut pas oublier que c'est un film français, on n'est pas à Hollywood. Hein. Mais c'est même pas ça. Moi, vraiment. Ça a été payé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah ouais. Oui, mais. C'est marqué sur le. Moi, ce que j'ai Merci à l'Auvergne. Hein. Merci. Merci. Logan, merci Logan. Mais moi, ce qui m'a vraiment fumé, c'est que le film est beau. Mais quand je vous dis beau, Bien sûr. c'est-à-dire oui, que c'est beau. vous avez plein de décors naturels qui tuent. Mais quand je vous dis qui tuent, c'est-à-dire Ah ouais. que tu prends les plans de Camelot, tu les fous dans le Hobbit en mode ni Ouais. vu ni connu. Je te rappelle, Ça passe, dans hein. le Hobbit, il y a un plan de GoPro. Hein. Il y en a pas dans le. Voilà. Et je rappelle quand même hein, pour les. Non, mais je rappelle, j'ai eu une anecdote Pour sur les- un site qui disait que Alexandre Astier, des fois, pour Camelot, il tournait en extérieur. Je rappelle quand même que. Vraie anecdote. Hein, Je rappelle, oui, non, mais les sites de top 10, ça c'est. vraie anecdote aussi. Camelot est tourné avec les mêmes caméras que le Seigneur des Anneaux, qu'avec le Hobbit. Il y a un truc là. Bah voilà. Bah vous cherchez quoi? Alors, il y a des gens aussi qui ont râlé pour l'étalonnage. J'ai pas compris. Vous avez pas râlé quand le Seigneur des Anneaux s'est ouvert là Ou Matrix qui est. Mais Matrix c'est tout le temps vert. Non. Menteur ça. Menteur. Des fois, c'est gris aussi. Mais moi j'ai trouvé. Ou le Justice League de Snyder, que c'est toujours en noir et blanc là. Hein? Où on vous voit parler là? Noir et blanc. Ouais, Justice League de Snyder, il y a ces. Ah mais attends, tu parles de la monochrome. version en noir et blanc? Parce qu'il y a une version en noir et Snyder, blanc. ouais. Il y a la Snyder Cut en noir et blanc aussi. Oui, je sais, mais même la version Alors, normale est un peu, Bon, après, un peu terne. non mais commence pas, on va pas commencer à se lancer sur la Mais- Snyder's Cut. Parce que pour moi la Snyder's Cut est une masterclass. Mais bien sûr, Mais on va... bien sûr, Oh, vous n'êtes pas prêts pour ces conversations. Donc, bien sûr. Mais les gars, l'étalonnage, c'est. Mais on en fait, s'en ce que je fout, comprends pas, c'est que le film, enfin, il y a des couleurs quoi. Enfin, c'est. Ou bah, alors, bien sûr. je suis désolé, mais tous les critiques ont vu le film dans une salle nulle, c'est peut-être possible, nulle à chier, avec un projo en fin de course et une light, c'est possible, une light qui pue la merde. Ou alors, c'est très fortement probable aussi. On leur a Les- envoyé une bande démo, ils l'ont vu sur l'écran de merde. La projo presse dont la presse se fait, c'est super mal passé. Techniquement. C'est possible. Qu'il y avait des ralentissements, Non, des trucs comme qu'il y, ça. qu'il y ait eu un mauvais réglage au niveau du projo. Ou alors, parce que, enfin, Ah honnêtement, ouais, mais bon, c'est le truc qui a pas loupé quoi. moi, ou alors, Alexandre Astier a corrigé son film entre les deux. Mais Oh, bizarre l'ambiance. Mais moi, j'ai trouvé que le film était beau. je pense pas qu'il ait corrigé son film parce que bon, là, dans la dernière vidéo de McFly et Carlito, bon, je sais, ça c'est une source, hein, il dit j'ai fini Camelot partie 2. George Lucas, il a dit qu'il avait fini l'Empire contre-attaque. Il a dit ouais, je l'ai fini. Il l'a envoyé comme ça. Ils ont sorti les copies 16 mm, 18 mm. Ils ont envoyé au cinéma. George Lucas, il allait voir une projection camouflée. Et puis il s'est dit manque un truc au montage. Ils ont remonté le film, ils l'ont renvoyé en 8 mm à d'autres salles. Il y avait deux films qui n'avaient pas le même montage en même temps, diffusés.
à une semaine d'intervalle. Et ils avaient retourné des trucs, ils avaient fait des reshoots. En fait, ils font ce qu'ils veulent. Toi, t'as pas compris qu'on faisait ce qu'on voulait. Surtout maintenant que tu peux mettre à jour les films, littéralement. Tu peux envoyer un patch comme ça. Et ils téléchargent. Parce que maintenant, ne te fais pas Il n'y a d'illusions. plus les bobines. Les bobines n'existent plus. Hein. C'est des fichiers qu'on télécharge sur des serveurs sécurisés avec des fichiers propriétaires. Hein. Vous croyez que quoi? Vous croyez que ça y est, on va trimballer des bobines comme ça en mode c'est la CIA, frère? Ça va bien 5 minutes. À part l'IMAX, qui lui est un vrai truc à bobine. Mais t'as déjà vu une bobine IMAX? Non. Tu vois les gros fromages? Oui. Plus gros. Tu vois les grosses meules là des mentales? Oui. Voilà. Plus gros. D'accord. Voilà. Voilà. Bref. Mais voilà. Non, voilà. Honnêtement, si vous avez Dire- aimé, moi je le dis, si vous avez aimé Camelot la série, allez voir le film. Si vous avez aimé le premier film, allez voir le film. Si vous aimez la fantasy, allez regardez Camelot et allez voir le film. Si vous aimez les beaux films, les films d'aventure, allez voir le film. Si vous aimez Parce que c'est la magie, allez voir le film. très drôle. Alors dans le sens où c'est moins punchline que la C'est série. vraiment, Parce que c'est c'est vraiment condensé. C'est aventure, punchline. Voilà. Il y a du comic relief. Mais moi, parce qu'il y a eu ça aussi. Alors, il y a moins de comic relief que dans le premier. Parce qu'il n'y a pas Franck Petio. Ouais, bon, on va pas commencer. Parce que c'est quand même le comic relief de la, Oui, de mais la série. Donc Perceval, mais moi j'aime bien quand Camelot c'est sérieux. il a en expliqué fait. pourquoi. T'as dit quoi, pardon? J'aime bien quand c'est sérieux en fait. C'est vrai que j'aime bien quand c'est sérieux ou j'aime bien quand c'est Et complètement. les gens ont aussi critiqué une certaine scène dans le film. À un certain moment. On en parlera dans la partie spoiler. Que moi j'ai trouvé très bien. Voilà, quand vous verrez le film, à un moment il y a une scène, il y a un monologue que moi j'ai trouvé très bien. Le monologue. Il y a un monologue. Je vais pas dire le personnage. Bon, on le dira après. Voilà, allez voir le film. Combien tu lui notes comme ça Pas en dessous de 15 hein, pour moi. Ah, moi j'allais sur 17. Hein. Mais moi je t'aurais tapé sur un 16, un truc comme ça, en attendant de voir la suite. Ouais, 16, je suis d'accord. C'est. On va dire que c'est un 16 de probation. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un. Parce qu'ils peuvent tout niquer sur la suite. Hein, Ah, et aussi, aussi, on l'a pas dit, mais film choral. Hein. Film avec plusieurs Oui. intrigues. Des gens ont dit que c'était un peu confus. J'ai pas trouvé. c'est pas confus parce que c'est bien amené, on reconnaît les personnages. Moi, j'ai pas trouvé, mais c'est possible qu'on trouve ça confus. Ça va peut-être un peu vite. Voilà. Non, je pense que ça, en fait, il faut te souvenir que, ah oui, donc telle personne est allée là-bas, telle personne est allée là. Ah, c'est vrai que eux, ils étaient là, mais du coup, moi, je veux vraiment voir le personnage principal. Il est où, Arthur? C'est vrai qu'il y a beaucoup, quand même, de temps dédié à des clochards. Oui. Des mecs qu'on nous a présentés que dans le premier film. Mais en même temps, c'est pour qu'on ait plus d'impact émotionnel avec eux pour le troisième. Donc c'est logique. Moi je vois pas le problème là-dessus. Moi non plus. Moi j'ai juste relevé peut-être 2 ou 3 trucs, parce qu'il faut quand même dire des trucs un peu négatifs. Alors moi, on va aller en partie spoiler parce que j'ai des trucs bizarres. Alors attends. Ah, tu veux pas? Oui, vas-y. Juste. Effectivement, mais ça c'est peut-être la mise en scène ou la direction de jeu d'acteur un peu théâtrale, où des fois il y a des dialogues qui sonnent bizarres. Tu trouves? T'as un exemple? Un peu trop joué. Ah oui. Un peu trop joué, tu vois Oui, ce que je veux dire. des fois, oui. Après, ça marche un peu parce que c'est Camelot et tu dis bon, il jouait un peu comme ça aussi dans la série. Mais surtout je vais spoiler le premier du coup, où il y a la fille de Caradoc qui joue vraiment un peu oui, mais voilà, nous sommes fiers et belles comme ça. Elle joue un peu comme ça. Bon, Ouais, mais le népotisme. oui, non mais ça, on va dire, c'est pas si gênant que ça, mais ça se remarque, tu vois. Après, on a quand même, nous deux personnellement, assisté à quelque chose de pire sur Camelot, mais Oui. une certaine pièce de théâtre. Bref. Non, mais après, le népotisme. Moi aussi, on peut parler de ça si vous voulez. Bon, mais c'est Du népotisme généralisé. Oui, on peut. Bah, il y a son fils, il y a sa fille. Et deux fils à lui, sa fille. Ah, ok. Non, mais il joue très bien. Et ses parents. Lionel Astier, il joue très très bien. Ah non. J'ai pas dit. Mais t'as pas compris. Je crois que t'as pas. Non, mais ah oui. Ah oui. Non, mais t'es pas au courant de tout. La meuf qui est dans le groupe là. Ouais.
Enfin, il y a deux meufs d'ailleurs. Ouais, Bah, c'est ses filles. Et le gars qui essaye de. Spoiler, le gars qui essaye de buter son frère, c'est son fils. Hein. oui, mais écoute, Voilà. et lui, pour le coup, il joue un peu Lui, il est bizarre. chelou. Non, C'est- Bah, en fait, Et ouais, moi, les c'est- erreurs de cast. Alors, je suis désolé, mais les faiblesses de casting sont du népotisme. Bon, les gars, Ouais, c'est mais le seul truc que je pourrais vraiment reprocher, premier degré. j'accorde le népotisme quand c'est Camelot. Parce que ça a marché Alors, pendant la série. Non, alors, ne commence pas à mettre les torchons avec les serviettes. Ne compare pas le GOAT Lionel Astier, je t'en supplie, qui a tourné avec quand même Franck Dubosc lui-même, le GOAT, et ces gosses qu'on connaît Ninda Dandy Dev. Et Oui, non, ouais. d'ailleurs, la meuf que t'as vue dans le film, elle fait aussi des BD. Hein. Les BD Camelot. Non, des vrais BD qui sont. Je ne donnerai pas mon avis ici, mais voilà. Voilà. Non mais Bref. ça se mérite, Mais elle est bien. enfin, ça méritait Ah, d'être ça j'avoue. ça a mérité d'être remarqué. Oui. Voilà. Juste Mais après, moi, non, c'est pas un très gros problème. à part tout ça, bon. Mais de toute façon, il faut apprendre, les gars. Mais Ah. non, alors il joue pas mal, il joue bizarrement. Il se cherche. Voilà. Il se cherche. À Voilà. part ça, le Mais- scénario n'est pas mauvais. Voilà. Les Et j'ai trouvé j'ai trouvé qu'elle jouait mieux dans le 2. Oui, la meuf, oui. Globalement, oui. J'ai vraiment abusé en disant pour le 1 et tout ça, mais. Ah non, mais dans le 1, il y a vraiment ce côté théâtre. il y a, bah, Après, je pense que bon bah c'est une famille, hein, Bah, il du faut, coup, il faut le temps d'adaptation, hein, ouais, c'est logique. Mais Bon, et puis même elle, je pense qu'elle doit faire du théâtre à côté. sûrement. Et lui aussi. Bah ouais, mais Oh mec, là 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 là. le golf. Hein. Voilà, donc on va passer à putain, 27 minutes de non spoil. Bah, non, ouais, mais avant, Et je te 10 rappelle, minutes d'anecdotes. Oui. on a parlé de. Ouais. Donc on va passer à la partie spoilers. Ouais. C'est parti. 3, 2, 1. Arthur il meurt à la fin. Non, c'est pas vrai. Putain, j'allais le dire. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais vous allez voir. Vous allez voir. C'est pas vrai, mais bref. Alors, bah, on va faire dans l'ordre chronologique parce que je t'avoue que c'est un peu vas-y. compliqué avec les chorales. Alors, au début, on suit un mage, Alors, un mage on ne connaît magicien. On suit un mec rouge. Le mage rouge. Voilà, parce que maintenant c'est le Power Ranger. Alors, si pour finir avec les critiques que je disais, je disais quoi le discours de Arthur, il y a des gens qui aimaient pas, moi j'aime bien. La maison est derrière, le ruisseau est devant. Non, ressentir ce que je prends. Bah, il est bien. Enfin, Il est bien. Alors moi, le problème que j'ai eu avec ce discours, c'est qu'il est bien, mais j'ai quand même plus l'impression d'entendre Alexandre Astier que Arthur Fandragon. Non, je me suis pas dit ça moi pendant moi, oui. pendant la séance, je me suis pas dit ça. Moi oui. Désolé. Bah, Sorry. toi t'as vu ça, moi j'ai vu des réécritures pour remplacer Franck Pétiot. Ça je vois. Non mais c'est parce que bon. Après c'est pas gênant. Voilà. Non, mais je On vais en pas parlera retourner en ma temps veste voulu. parce que ça y est, c'est la partie spoil. Donc on suit un mage noir un mage rouge qui arrive à Camelot et qui constate que les oiseaux ne volent plus au-dessus. Ouais, et en fait ils tournent autour mais ils vont pas dessus. Cut. La Carmélide. Logo. Il me semble. Oui, logo. Ah Camelot. oui, d'ailleurs, spoiler. La quête du Graal, ça commence quand? Pas maintenant. Hein. Il n'est pas, Pas dans le film. film. Hein. Hein. Face Rota en couche de l'espace n'est C'est pas pas là. dans le film. Sting n'est pas là, les gars. Alors j'ai été mais déçu. C'est vrai parce que fun fact, hein, il y a la nouvelle table ronde du coup dans le film. Hein. Il n'était pas là. Hein. Alors que c'est un deal. Hein. Peut-être que ça va être. Peut-être qu'il a été envoyé en mission à Pétaouchnok. Mais il y a vraiment pas Sting. Mais il y a pas Sting dans le 2, mais il y a Sting dans le 3. Oui, il a été envoyé en mission comme Perceval. On en parlera de Perceval. Bref. Donc voilà. Donc là, on est en Carmélide. On est en Carmélide. Il y a tout le monde qui parle en fait. Alors non, déjà on voit les moult séquences de Dream Back. Ah oui. De Dream d'Arthur Pendragon. Arthur rêve d'eau. Visiblement, et d'ailleurs c'est un thème récurrent dans plusieurs personnes. Arthur rêve d'eau. Au troisième rêve, moi je me suis dit, bah c'est Avalon. Voilà. Ouais. Alors on a quand même. Alors apparemment, on n'a pas vu ça malheureusement. Il y a une scène post-crédit
où Arthur, du coup, est sous l'eau, lui, et il passe sous un bateau. Bah alors, Du coup, pour moi, c'est bizarre qu'il soit non, sous un moi, je bateau. pense que il voit la même chose que Caradoc, c'est-à-dire là où il y a là où est le Graal. On ne sait pas. D'ailleurs, eh ben, apparemment, la faute est réparée. Bravo, bien joué. Alors, non, la faute n'est pas réparée. Les gars. La faute Ah n'est bah. pas réparée, parce que Arthur... alors, à demi. Parce qu'il n'y a se- pas la connexion réseau. Ah oui, Demi. Arthur se réveille, il y a sa meuf à côté. Eh ouais, hein. Alors oui, ça Il c'est est un de truc. nouveau Ça, avec, c'est un truc aussi. C'est bah- peut-être un sous-entendu où c'est bizarre, où j'ai pas compris, mais Arthur est impuissant. Oui. Apparemment. Non, mais Mais c'est quoi le thème là? dans la série, il te faisait comprendre qu'il était plus ou moins stérile. Non, 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 non. Alors non. Ça a commencé par. Non mais stop. En fait, donc tu vas croire un méchant. Non mais Bah, est-ce que, quel âge tu as? est-ce que tu crois Dark Vador quand il dit que c'est son père? Non mais non mais ça y est. Oh, mais ne compare. Mais je t'en supplie, Adrien, ne compare pas Dark Vador et Méléagan. Mais tu as pété Non. les plombs. Mais c'est pas parce que c'est un méchant qu'on peut pas le croire. Donc un mec chelou qui fait de la magie noire et qui complote avec son pire ennemi, on peut pas le croire. Pas bizarre quand même. Hein. Et tu auras beau dire ce que tu veux. Hein. Personne n'a cru à la révélation au début. Hein. Tout le monde a dit non mais il a menti. Écoute. Parce que Dark Vador, tu enlèves l'épisode 6, c'est un méchant. C'est un méchant. Méchant. Il n'empêche que bon, pour l'instant, c'est la première piste qu'on Moi a. je pense que c'est faux. Moi voilà. Moi je pense que c'est faux. C'est juste que je pense que c'est une bullshit divine en mode oh Jésus revient. En mode il peut avoir des enfants qu'avec Guignon. Voilà, moi je pense que c'est ça Ah, Kevin Gunner. le main truc. Non, mais c'est possible aussi. Bon, Bref, on va pas commencer à Et parler. en fait, la faute n'a pas été entièrement réparée. Alors mais là on parle de la fin du film presque. Tu veux faire dans l'ordre ou tu veux faire dans Non. Non. Parce qu'en fait, simplement, à la fin du premier film, il était en mode les dieux ne voulaient plus vraiment qu'Arthur trouve le Graal. Parce que je pense il voulait qu'ils sont un qu'il tue Lancelot. Voilà. Le grand thème, c'est ce que tout le monde attend, c'est peu. On va vraiment buter c'est Lancelot. buter Lancelot. Voilà, c'est ce que les gens attendent d'Arthur. C'est ce que les. Qu'est-ce que c'est? J'ai reçu un message TikTok deuxième vol au Louvre. Bon, C'est non mais ça doit être une vidéo humoristique. ouais. C'est voilà, c'est l'objectif que les dieux ont fixé à Arthur. Tuer. Tuer Lancelot. Lancelot du lac. Alors, moi je pense que c'est faux. Moi je pense que actuellement, il va retirer Excalibur, elle reflambe en blanc, elle reflambe en flamme. Je pense pas. Je pense que les dieux, ils sont vraiment en mode je sais, t'as déconné, mec. Pour le premier, c'est pour ça, bon, voilà. Par contre, Lancelot, il a quand même plus déconné que toi. Parce qu'il a Après- morcelé les terres de l'ogre. Oui, Il a morcelé. là, il est en- il a fait. Là, du- il est mort. Et- Lancelot est en run any % mage noir. Hein. Bah, on a spoil, oublié de le dire. Hein. Spoil, hein, mais du coup, parce qu'on l'apprend qu'à la fin. Mais Lancelot fait de la magie noire. C'est de la magie noire. Ouais, ouais. Je pense pas que les dieux soient très contents de ça, mais bon. C'est pour ça, je pense que c'est sincère, les dieux veulent buter Lancelot et ensuite, après, on te demandera pour le Graal. Hein. Ça, par contre, c'est. On n'oublie pas. Hein. Donc Arthur court, se glisse hors de son lit et va voir Voilà. si Excalibur crache toujours des éclairs, ce qui est le cas, Et retourne Et se t'as coucher. Guenièvre qui comme ça fait parce que vous pensez que ça va se régler tout seul. Exactement. Voilà. Et donc meanwhile, Il y a Bohort, Gauvin Bohort et le Seigneur Lucan. bref, Bohort se ramène avec sa troupe pour confronter Célie et Léo Dagan et ouais. Célie pour leur dire ah ouais vous faites des réunions à la table ronde mais elle est même pas prête les gars. Elle est même pas prête et en Et en plus, plus il est au courant Arthur. vous avez même pas invité le roi. Ils font mais comment ça Et là on entend donc Arthur descend de sa piole Ouais, qui est parce que, au-dessus. Et il dit non mais vous pouvez la faire votre réunion c'est super. non, c'est. Je ne pas. Hein. Il viendrait pas. Donc on est encore avec Arthur Arthur en dep. On est toujours avec Arthur Ouais, qui Arthur a en abandonné fait, bien évidemment. parce que il y a un des mecs, je crois, qui est à la table, qui dit mais en fait, vous vous souvenez à la fin du premier film, quand je suis allé rechercher votre roi de merde à Camelot parce qu'il voulait se tuer là. Ah oui oui. Parce que- oui parce que ils le savent. Hein. Ils le savent. Là, ils l'ont vu quand même. Et là, Ils on l'ont vu. te Ils voit. ont vu un mec allongé sur une table comme ça en attendant la mort. Non les jeunes lui ont raconté il a dit. Ouais, les jeunes ont raconté. Et surtout, bon,
Normalement, si t'es pas con, tu te souviens que quand même le mec s'est tranché les veines dans sa baignoire. Mon frère, bah vous avez vu la série en fait. Donc, je pense que tout le monde sait qu'Arthur veut se buter. Parce que, Oui, ouais, c'est un thème, hein, bref. pour le Graal, j'ai construit une table, moi. Donc, exactement. Donc là, on lui dit, ouais, mais vas-y, viens présider et tout. Il lui dit, mais de toute façon, ça va pas aller, les dieux, ils t'en veulent parce que tu as pas tué Lancelot. T'as pas Bah tué. ouais. Il aurait pu, hein. Il a pas fait. Il a pas fait. Donc, un des mecs qui était avec un nouveau mec qui s'appelle Maclou, qui était avec Léo Dagan dans le 1, lui dit, ouais, mais vous faites des faux espoirs, et puis en plus, vous avez essayé de vous buter, Ouais. vous servez, pourquoi vous êtes revenu? Et Arthur il dit, mais en fait, Je vais pas. En fait, je suis revenu, mais je Et- vais pas redevenir roi. Je vais pas refaire la quête de parce que vous savez quoi? Parce que je peux pas. Je peux pas. J'ai pas les couilles. Ah, non, il dit pas ça. Et il dit j'ai pas les il m'en épaules. sent pas capable. Et il dit j'ai pas les épaules. Stop. Et vas-y. Vraiment de la bêtise. Et là, il y a Raiden, le dieu du tonnerre, qui arrive et qui fait. Quel Oh. Et il y a un éclair. et bah Guenièvre est tasée sur place. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'elle est vraiment au sol avec les oreilles qui saignent. Hein. Ah oui, oui. C'est Et vraiment, elle est sourde pour la moitié du film. Hein. Ouais. Elle parle vraiment. Vous avez dit quoi? Je parle sur les lèvres. Donc ça veut dire que ça fait longtemps quand même. Hein. Elle est sourde. D'ailleurs, il y a une espèce d'autre thème qui s'installe de. Ils sont trop vieux. C'est des Bah, vieux. alors par contre, C'est des vieux. Ah oui, par contre, bah ils sont vraiment vieux. alors encore la différence entre la série Camelot et le film. Bon, tu t'y attends hein, qu'il soit vieux parce que bon, les gars, ça fait 10 ans. mais Là, ça fait 1 an. Là, ça fait un an. Alors, Ça fait 1 an. dans Alors le film, ça fait un an. Dans la revue, ça fait 4. Hein. dans la vraie vie, ça fait 4. Oui, 5 même. Ah ouais? Oui, à 2021. Hein. Oui, mon pote. Mais oui, mais le 2 c'est 2026 parce que ça a été tourné en même temps. Mais par contre, entre le Camelot 1 et Camelot 2, alors surtout Anne Giroir. Ah bah, elle a plus 20 ans quoi. Oui, Les non gars, mais c'était non il y a mais 20 ans, après voilà, oui, tu peux pas faire Ah, autrement. non, mais après c'est Mais le temps quoi. voilà. Bon, Alexandre Astier aussi un peu, mais enfin, c'est. Mais après, quand on est des fans hardcore comme nous et on a presque les scènes de la série en tête comme ça, qu'on se refait la non, mais série, après, c'est sûr que bon. Après voilà, il y a une espèce de thème de ils sont trop vieux. Bah ouais. Il y a mais en il y a même des temps, trucs lancés comme ça qui n'ont pas de Est-ce que tu estimes de que les payoff. est-ce que tu estimes que les personnages dans le film ont le même âge que les acteurs? Oui. Donc ils commencent un peu à se. Sauf dans le livre 6 parce que bon, mais oui, Oui. Et ils commencent à se faire vieux quand même. Hein. c'est un vieux roi. Hein. Bah ouais, Arthur il peut plus se battre sur les champs de bataille comme avant. Anne Giroir, enfin Guenièvre, bon, Bah, non, ça va commencer à être un peu tard parce qu'il va avoir la ménopause qui va bientôt Ah oui, arriver. d'ailleurs Mm. maintenant c'est open bar. Hein. Maintenant elle en parle ouvertement comme ça. Ouais, parce que- non mais Guenièvre n'en a plus rien à foutre. quand tu sais que ton mari et que ton roi a tenté de se De se chlasser. de se chlasser. Elle est en mode, Bon, mais de toute façon, on fait rien. Et moi, je sais pas faire. Elle le dit, ça, elle le dit. Mais déjà, ça prouve un avant. Il y a un truc, c'est qu'on avance. Vous savez pas que les fesses de votre femme sont blanches? On avance parce que Guenièvre s'émancipe. C'est-à-dire qu'elle Oui. elle parle pour elle-même. mais elle a vécu 10 ans enfermée dans une tour. Je pense que maintenant elle en aura le cul. Oui. Donc, voilà. Et il y a un message sur le mur. Un message écrit Alors, en En gaélique. C'est du gaélique. Pendant ce temps-là, à Veracruz, non, pendant ce temps-là, à la taverne, en fait, Caradoc est devenu serveur. Mais. Est redevenu, d'ailleurs. Oui. En fait, À lui et ses potes sont serveurs. je pense qu'il a complètement abandonné cette idée des semi-croustillants. Oui. Parce que de toute façon, il n'y a plus. Merlin aussi, d'ailleurs. Merlin est tavernier. Merlin n'est plus mage, il est plongeur. D'ailleurs, Il fait la plonge. hein, je rappelle, il y a un personnage principal. Il n'a pas de nom. Oui, le tavernier. Oui. Non mais le Donne tavernier. son nom. Le tavernier. C'est Bertrand C'est Tavernier. Astérix. C'est Bertrand Non, Tavernier. mais c'est Astérix. Écoute, Non, mais il y a un. Alors, ça, j'avoue, c'est bizarre. Il y a un gars qui s'appelle juste le tavernier. On peut avoir son nom. mais c'est le tavernier de la série hein, aussi. Hein, Non, mais on peut avoir. Oui, bon, ouais. non, mais je veux dire, parce que là, il est avec eux. Il part à l'aventure avec eux. Oui, on peut avoir c'est son que, blaze, là, quand même. ouais. Enfin, Alors- on va pas l'appeler par sa fonction tout le temps. Et fun fact, il n'y a pas Perceval parce qu'ils se sont engueulés avec Caradoc.
Et oui, et du coup, il envoie des bouts de sauciflard de l'autre bout du monde. Ouais. Et il dit enchanté à tout le monde sauf à Moi, je l'autre vous le dis. gros blaireau de Je vous Caradoc. le dis, les lettres, ça me fait quelque chose. Les lettres. Ouais. Et en fait, Ça me fait on quelque lit chose. 3 fois, je crois, des lettres de Perceval qui est en mode. Alors, comme je sais pas écrire, j'ai demandé à une vieille qui fait du fromage. Moi, ça me Alors, je lui ai fait... envoyé un bout de fromage avec la lettre. Moi, ça me fait quelque chose. Hein. Moi, ça me... Vraiment, c'est un gosse qui écrit qui est en Ouais. colonie qui écrit. Hein. Ouais, mais c'est ça. Mais Et moi, c'est- ça, c'est moi, trop, c'est, voilà. c'est- ça, Alors, voilà. ça m'a fait, Je ça m'a vais fait de la juste peine. ouvrir. Il est temps d'ouvrir une parenthèse. Ok, Link Dawson. Doctor Who, c'est de la merde. Non, Il a pas dit ça. alors, On takes, il a pas dit Alors, exactement ça. en fait, si Perceval n'est pas dans le film, c'est parce que Franck Pétieux n'a pas voulu revenir. Parce qu'il avait la parce que- flemme. Non, c'est ça non. la vraie raison. Alors, parce qu'il a dit qu'il ne se retrouvait pas dans le personnage de Perceval pour en tout cas le 2e volet. Il a La pas porte dit, n'est pas fermée. il a pas dit non au 3e. Voilà. Alors, le personnage de Perceval n'est pas mort dans le lore. Il est toujours là, il fait son truc. Peut-être qu'il reviendra dans le 3. Voilà. Mais vous avez l'explication. Oui. Voilà. Et aussi, ça le convenait pas trop de ne pas avoir le scénario à l'avance. Mais apparemment, d'après ce que j'avais vu, Alexandre Astier il travaille comme ça. Il C'est envoie une les manière de scénars. travailler, c'est Voilà. dans Bon. l'instant. Vaut mieux qu'il ne soit pas là parce que sinon il aurait fait une performance un peu. Voilà. Bah, il aurait, oui. Il aurait Donc, été saoulé. là, le tavernier dit à Caradoc qu'il a reçu la fameuse invitation pour la table ronde. Mais refuse de lui dire quand est-ce que c'est, comment ça se fonctionne. Voilà. Comment Parce ça qu'en se passe. fait, il veut pas qu'il y aille parce que Caradoc il tient quand même la taverne. Et si Caradoc part, Bah, j'ai un employé en moins. Parce que maintenant, la taverne, c'est devenu the place to be. ah ouais, il y a tout le monde. Hein. Et c'est vraiment, il y a plus de sauciflard là-bas. Non, comment on va faire? Non. Comme ça, et c'est vraiment. C'est vraiment devenu le Ritz, quoi. Mais il y a tout le monde C'est qui le vient. Phuket, hein. Il y a Non, tout le monde mais- qui vient pour goûter aux spécialités en fait. C'est vraiment, Vraiment, l'argent, quoi. c'est plus rempli qu'un McDonald's. Ouais. Ouais, non, mais pour de vrai. Donc, et là, Comble le fabuleux. Qu'on c'est tout en haut, c'est marqué tout en haut. Le Le fameux. fameux. Arrive Oui, et dit à Merlin. C'est le Eh, magicien. Merlin C'est le magicien. Et il Il arrive s'appelle et- Comble le fameux. Voilà, Comble le fameux. Il arrive et il dit il faut que je parle à Merlin. Merlin fait. Bon, il y a L'enchanteur, il y a une vanne en mode il va ici. Ouais, il veut parler à Bonne Merlin blague. l'enchanteur. Il y a bien un mec qui s'appelle Merlin, mais il est pas enchanteur. Enchanteur. Et il lui dit j'ai besoin de toi pour détruire les forces du mal. Oui. Donc, Arthur, scène d'après, Arthur, plante l'épée. Avec 4 fois. C'est le sabre noir ou Ça quoi? fait 4 fois. Est-ce que c'est le sabre noir? Parce qu'il a enlevé la première fois quand il était petit, il a enlevé une deuxième fois quand il était grande, il l'a replanté, il l'a re-enlevé, et là il l'a remis. 4 fois. C'est. 4. En fait, les dieux d'en haut, ils ont fait. Oh, mais non. Là il a replanté 3 fois, il a tiré 4 fois. Mais là, en fait, moi, je peux plus rien faire. Le mec, je lui donne une épée magique, il la replante. 3 fois. Qu'est-ce que tu veux que je le fasse? Que je lui mette une tête de cheval au bout de son lit? Et au bout d'un moment, ça me fait chier, quoi. C'est le parrain, hein, mais et pourtant, visiblement, c'est ce qu'il faut faire. Parce que les dieux sont contents. Bon, parce que la Dame du Lac redevient la Dame du Lac au milieu du film. Je pense que, oui, la Dame du Lac disparaît à un moment. Voilà. Bon. Et redevient, Arthur a redevient de la Dame du Lac. Alors là, t'as skippé la moitié du film. Même quand lui, même. je suis pas baiser, mais on verra plus tard. T'as- Voilà. Et il retourne en Carmélide. Voilà, il y a le mage, donc Tranquille. les deux mages en fait qui reviennent en Carmélide pour dire à Arthur, en fait les ruines de ton ancien château Non, sont maudites. Avant, il y a la fameuse scène avec les darons, avec sa daronne. Oui, qui dit Où, la fameuse scène où il dit mais vous êtes vieux, il faut un héritier, Voilà. et tenez une potion magique. voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend du coup que Arthur est impuissant. Voilà. Ça, mon. Alors au début c'est une blague et après c'est confirmé. Donc, alors là, moi je parle vraiment qu'en termes de thème et de qu'est-ce qui se passe. Je ne vois pas où ça va. que Arthur. Ou alors, Arthur La est- chute de tout ça c'est Arthur peut rebaiser. Et alors là je ne comprends pas. Pour moi, le truc c'est vraiment, bah Arthur en fait il est vieux et il en peut plus. Mais de toute façon il l'a dit qu'il allait mourir.
Mais de toute façon, vous connaissez la fin. Arthur, il canne sur un champ de bataille. Et il est emporté par à Avalon, là. Mais on l'a déjà vu, même Morgane. Oui, on a déjà vu Morgane. Alors, Viviane. Viviane, si c'est pas. Non, c'est Morgane. Morgane, c'est son ennemi, mais elle n'existe pas là. Oui, bon, ce sera- Morgane existe. Ah oui, d'ailleurs, j'ai des trucs aussi. Parce que faut qu'on m'explique. Continue. Donc, si c'est pas Morgane, c'est peut-être la Dame du Lac, hein, qui l'a amené, je pense. Ils vont faire ça dans le film, je pense. Tout à fait. Mais. Non, mais c'est Viviane, elle est dans la série. Hein. On l'a vu 2-3 fois. Oui, Tu mais. savais pas est-ce quand elle mange la crème si, de si, marron la crème de marron. Putain, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Mais Ne vous je inquiétez pense, pas, elle reviendra. je pense que c'est un peu plus fort si. Oui, c'est la Dame du Lac. si c'est la Dame du Lac. Mais déjà, Parce que, est-ce voilà. que c'est possible d'avoir Excalibur dans cette histoire avec le roi Arthur? Parce que l'épée que vous appelez Excalibur, eh ben c'est pas Excalibur. Eh ouais les gars. Donc c'est possible d'avoir la vraie épée, ou alors l'épée du lac si vous préférez. Parce que maintenant c'est l'épée du rocher, c'est Excalibur. Parce que. Oui, non, mais ça, oui, ça. Faut remettre dans le contexte, hein. Je L'épée. déconne. Hein. Ah oui, hein. L'épée du Le roi rocher. Arthur a 2 épées. Hein. L'épée du rocher, c'est pas Excalibur, hein. L'épée du rocher, ça sert juste à dire GG mec, c'est toi le roi. Maintenant, va prendre cette épée parce que c'est une vraie C'était une vraie épée. épée. Voilà. Parce que en fait Arthur il est venu, il a fait oh ouais, c'est moi le roi. C'est une épée. Hein. C'est une épée. Hein. J'ai débloqué Elle a rien. le ticket pour récupérer Excalibur. Voilà. Elle a rien, c'est une épée comme ça. Puis un jour il pète son épée. Oh oh. Mais c'est l'épée qui fait de moi le roi. Et la dame du lac elle fait t'inquiète ma couille. Viens. Et du lac lui-même. Hein. Il y a une épée qui sort de magie. Oh bah non. Oh bah alors. Oh bah et la première épée d'Arthur, je sais plus comment elle s'appelle. Tue tes ennemis. Tu, on tue. L'épée d'Arthur, elle s'appelle. Non, mais- Ah bah ouais. Alors l'épée d'Arthur, elle s'appelle l'épée d'Arthur. Non pas du tout. L'épée d'Arthur s'appelle Roi Bah, Arthur. tape épée, hein. Épée. La première épée d'Arthur s'appelle l'épée du rocher. Je crois qu'elle a pas de nom. Oui connard. Excalibur. Oui merci. Et bah l'épée du rocher. Ah bah non. Voilà l'épée du rocher. Certains considèrent qu'Excalibur et l'épée du rocher ne sont qu'une seule et même arme, mais dans la plupart des versions de la légende, ce sont bien deux épées distinctes. Voilà, c'est une épée qui sort d'un lac. Oh putain de merde. Et d'où le Moi, nom d'ailleurs. Dame du lac. Parce que pour être la dame du lac, bah faut qu'il y ait un lac. Et c'est elle qui a élevé Lancelot en fait. Mais bon, malin le mec. dans les mines d'Arthur, ouais. Dans les mines d'Arthurien, c'est elle qui a élevé Lancelot. Galewitch. Excalibur. Caliburn. Caliburn, ouais. Rien à voir. Donc, d'où le fantôme de Caliburn. C'est dans quoi Doctor Who, c'est un nom d'épisode de Doctor Who. Bref. Donc, Bon, putain, on dirait de fou. Voilà, elle leur donne une fiole et voilà. Il y a donc. Mais ils ne se touchent pas, il y a eu juste le bisou apparemment. Oui, non, parce que Moi, ils s'aiment enfin. moi je pense que je pensais c'est- qu'il y avait eu péché, mais non, visiblement, non. Bon, Alors en fait, bah voilà, il y a aussi ça, c'est que dans la série tout ça, il a max de. ça ken. Ouais, il a max Mais de d'ailleurs, maîtresse. c'est un caméo ça. Hein. Oui, Il y a les jumelles en caméo. les jumelles du pêcheur qui sont là. Coucou, c'est nous, je les ai retrouvées. Allez, on fait un plan à 4. Non, alors, Pas de commentaires. Pas de commentaires. c'était dit, il avait déjà dit non dans la série, hein, mais bon. Parce qu'il y a eu. Je suis fermé. Voilà. J'adore l'humour. J'adore. Mais Démétra, vous pouvez vous accrocher pour qu'on la revoie. Hein. Et- Pareil, son frère, vous vous accrochez. Hein. C'est littéralement un MacGuffin le mec. Hein. Et du coup, je pense que maintenant, il s'est vraiment posé. Et que Oui. voilà. Ensuite, Donc il y a Merlin, le magicien et tout ça. voilà, Ils arrivent alors, en Carmélide. Comte et Merlin, Conle et Merlin Conle, arrivent et retrouvent bien évidemment ce forban de Elias de Kellywick, le GOAT. Il est comme ça. Voilà, il est comme ça. Bref, Elias qui est pour moi le meilleur magicien du bled. Ah oui, bah. Or Conle, parce que Conle pour l'instant n'a pas montré son talent, mais on est quand même sur. Elias est en mode, c'est le GOAT. Et Elias il lui en faut pour dire qu'un mec c'est le GOAT. Hein. Au début, il disait, mais on le connaît pas, le mec. Qui
C'est parce que Ah, Conle. c'est Merlin hein, qui dit que Conle c'est le GOAT. Hein. C'est Merlin qui le dit. Ah ouais. Parce que les Zukiwich, Ah il non, dit, oui, c'est mais ça. vous l'appelez le fameux, mais le fameux de quoi on le connaît pas. Oui, c'est vrai. Non, mais parce qu'il doit être jaloux. Oui, peut-être aussi. Donc ils Du coup, arrivent. ils arrivent. Ils Et, expliquent à Arthur que c'est maudit. Voilà. Et voilà, et que Tomblade est pourri, mec. Et par contre, déjà, Lancelot, il a une armure blanche. Chelou. Alors oui. Ça veut dire qu'il fait de la magie noire. C'est un JDR ou quoi là? C'est des hints? Bah ouais, je pense que c'est voilà. Parce que ouais, armure blanche, magie noire. Mais ouais, regarde Arthur. Armure noire, magie blanche. Bah ouais les gars, ça marche. Et du coup, nous, on est 3 mages et on va aller faire un raid Mais sur du Camelot. coup, Merlin. Oui, bah. Armure blanche. C'est vrai que bon, c'est. Par contre, avant de partir, Conle arrive. Il arrive. T'as pété la. Mais il était déjà. Ah merde. Conle arrive dans la chambre d'Arthur qui avait été foudroyée. Et il voit le message des dieux là. Le message des dieux qui est en gaélique là. Parce que les petits traits. Mais il dit, mais c'est écrit à non, mais par l'envers. contre, voilà, c'est un message qui vient du ciel. Donc ça a été écrit, envoyé depuis le ciel. Donc c'est à l'envers. Mais c'est moi qui suis à l'envers? Ou c'est le monde qui est à l'envers? Et il dit, en gros, en fait, le message qui a été gravé par la foudre sur les murs du C'est château. l'assassin du roi viendra d'Orcanie. L'assassin du roi viendra d'Arcanie. Alors moi je pense que c'est une prophétie auto-réalisatrice. Que c'est parce que il a vu la prophétie que. Ouais. Parce que moi je pense que... Parce que y a pas. moi je vais vous le dire. Il y a pas Conrad hein, dans moi je le pense dans le que film. Hein. Anna s'en battait les steaks. Et que comme il a envoyé les 3 bouffons là. Ça a déclenché la guerre et c'est. Voilà. Alors moi je vous le dis. Il y a pas Conrad dans les films. C'est qui Conrad déjà? C'est le fils d'Arthur qui le bute. Il s'appelle pas Conrad? Si. Mais il s'appelle pas Conrad. Non mais... Attends. Conrad. Oui. Conrad oui. Bah. Conrad n'existe pas. Il me semble que que tu dis des bêtises, Conrad n'existe pas. C'est moi. Mordred existe, mais Conrad n'existe pas. Toi tu parles de Mordred. Mais oui. Non mais attends, est-ce que. Mais tu parles de qui? Parce que moi Mordred je vois qui c'est. Non mais Mordred, je me suis. Conrad. Ah. D'accord. Conrad, apparemment, c'est un autre nom de Mordred dans des traductions bizarres. Ah pardon. Bah, Alors, oui. Bon, voilà. Et effectivement, le nom Mordred est mieux. Hein, ça, je te le conçois. Je le conçois. Voilà, parce que bah justement, hein, si tu mets le délire de Arthur est stérile, c'est-à-dire que Arthur n'a pas de fils, et que techniquement tu ne peux pas suivre la légende arthurienne. Parce que normalement il s'est buté par son propre fils. Donc dans une guerre. Il s'est buté par son propre fils en mode je vais tuer le serpent. C'est très très résumé. Je vais tuer un serpent, et du coup on a l'impression, de loin on a l'impression qu'il a sorti son épée pour tuer Arthur. Du coup on va lancer la guerre et du coup pendant la guerre Arthur va mourir. Ça c'est dans la vraie histoire. Il me semble. Hein. J'ai pas lu. Ça fait longtemps. Hein, mais... J'ai pas lu. Ça fait longtemps. Voilà. Ouais, en fait, Arthur il avait dit à ses généraux si vous voyez l'éclat d'une lame, vous venez, on se goume. On se goume. On se la donne. En fait. Et sauf qu'à un moment, Mordred il fait bah en fait ouais peut-être qu'on va faire la paix. Oh putain serpent. Et du coup il bute un serpent, il y a l'éclat d'une lame et il y a plein de mecs qui viennent de derrière en mode bah t'as essayé de me niquer toi. Et du coup il lui fait shoot balle dans la tête et il envoie ballon. Ouais, tout droit jusqu'au matin. Ça fait très longtemps, il faudrait que je me replonge dedans mais il me semble que c'est ça. Après si j'ai un bon souvenir comme ça que c'est lui qui trouve le Graal. C'est Perceval qui le trouve. Alors oui, mais qui ne le ramène pas. Parce qu'il me semble que c'est lui et Lancelot. Oui, alors... C'est beau. Non, et du coup, bon, Arthur, Arthur panique un peu quand même. Hein, appelle caméo numéro 2. Enfin, caméo numéro 1 d'ailleurs. Christian Clave. Christian Clavier, alors qui n'est pas le jurisconsulte, hein, mais qui est tout simplement
Jacquard. Jacouille la fripouille. Non, Jacquard. Jacques. Jacquard des visiteurs, visiblement. Ou alors... Enfin, sire, vous connaissez ma loyauté? J'en ai aucune. Ou alors, soit Jacquard des visiteurs, soit au choix Jean-Claude dans Les Bronzés, comme tu choisis. Oh, Ou bien évidemment n'importe quel rôle de Christian Clavier depuis 20 ans. Enfin, sire, Depuis 40 ans. je me suis chié dessus, sire. Quand vous m'avez banni, là, Non mais là tu fais cluser là. les cons, les cons, ils m'ont laissé sur la plage. Alors j'ai bien fait 3 lieues comme ça sur le sable. Mais il n'y a pas moyen de trouver un bateau. Pas Je suis quand même chez ce consul. Et du coup, en fait, il explique. Alors, c'est une scène qui avait été montrée sur YouTube pour en mode regardez les gars. Teasé. Alors, d'ailleurs, ça donnait une des seules répliques d'Arthur que j'aime pas la manière dont elle est jouée. C'est quoi? C'est vous barrez maintenant ou ça va mal se foutre. Je la trouve un peu bizarre Chantée. dans le mode. Alors, chanter, mais dans le mode pourquoi elle serait chantée alors qu'Arthur est en dep total. Et Je ne sais pas. c'est, Je ne sais pas, vous mais barrez moi il y, maintenant a un ou mec. ça va mal se foutre. Moi il y a un mec que je trouvais le GOAT et qu'on n'entend pas assez. C'est vraiment Clovis Cornillac. Qui est. C'est vrai, qui est royal. Qui est vraiment. Il me semble que c'est ça son nom. Attends, mais. Je dois Alors, dire. il est où, Clovis? C'est comme ça qu'il s'appelle? Attends, peut-être que je me suis trompé de nom. Non, si, c'est Clovis Cornillac. Il est où ce con? Mais c'est peut-être pas lui, hein. Ah Ouais. bah, il Je- reçoit- Si, Clovis Cornillac. Ouais, Je viens c'est fou. Quarto. Clovis Cornillac, Donc- qui pour moi est le GOAT. Hein. Quarto, c'est le marchand je tiens à dire quand même que d'esclaves. Clovis du Rhin, ouais. Cornillac a tourné avec des gens oscarisés. Ouais. Tel que Jean Dujardin dans Prise de Nice. Voilà, c'est tout. C'est pour moi, hein, je vous le donne. Et du coup. Mais vraiment, moi, il y a des répliques de lui dans le premier film que j'adore. C'est maintenant, toi et tes acrobates, vous remontez de votre barquette et vous vous décarrez. Et il reste comme ça, et il vous faut du bâton pour amorcer le mouvement ou vous y allez. Et j'adore ces répliques, vraiment où il est en mode Eminem. Il est là pour abattre les gens, abattre l'ennemi. Et même là dans ce film-là, il est là pour abattre l'ennemi. Du coup, le jurisconsulte, Christian Clavier, dit non, mais je vous sont ban. assure, Ils les sont mecs, Bam. ils sont sur l'île aux bannis. Ils sont sur Koh Lanta, les mecs. Ouais, pour de vrai. C'est vraiment une île qui s'appelle l'île des bannis. Hein, donc, ouais. Cut, Pendant ce temps-là, Lancelot. à Veracruz, Lancelot à Ban. Bon bah, qui veut parler avec dans les ruines de son papa. Ban lui-même. Voilà. Parce que si vous vous en souvenez, la toute dernière frame du 1, c'était les ruines du roi Ban, où il y avait Avec un fantôme. Lancelot et le fantôme. Et le fantôme est bien fait. Le fantôme est très bien fait. Et donc, le truc, c'est que le fantôme, il apparaît de manière intempestive. Il est comme ça, j'apparais et je repars. Et en fait, je réapparais là-bas. Et en fait, je d'ailleurs- réapparais 2 semaines plus tard. Bon, Visiblement, dans cet univers, la magie noire a l'air de fonctionner bizarrement. Parce que Lancelot essaie de faire une espèce de cercle avec un bâton et une araignée. ouais. Et plus tard, il y a une araignée géante qui apparaît. Ça c'est vraiment... Ouais, il sort, il dit, c'est quoi ça? Et en fait, dans le recoin d'une tour un peu écroulée, t'as des pattes d'araignée. Tu fais... Ah mais alors, pattes d'araignée géante, hein. Ah oui, Aragog. Hein. Ouais. Et Bon, tu fais... et plus grand. Plus grand. Je fais... Ah! Et là, c'était menaçant. Voilà, J'étais ouais. vraiment oppressé. Il va chercher son Je épée. suis pas arachnophobe, hein. Il Je revient. suis vraiment... Il va chercher son épée, il revient. Il n'y a plus l'araignée. Bon. Et là, Elle est où, cette qui voit l'âge? Méléagan, les gars. Méléagan. Méléagan qui n'est plus lui-même. Hein. Alors ça, oui, ça, je suis d'accord avec cette critique-là. Méléagan est devenu un gag. C'est vrai que c'est... De base, Méléagan, c'était vraiment... Leur réponse. Oh, sale gens. Mais c'est l'empereur. C'est l'empereur. Et là, c'est... Mais il faut trouver une arme qui pète la classe. Il dit ça. Il dit ça. Et bien sûr, démon apparaît. Oh putain. Et il s'enfuit comme ça. Mais je vous jure que c'est vrai. Il s'enfuit. Alors que de base, Méléagan, on pensait que c'était vraiment Lucifer en Mais personne. le mec qui était là en mode, il faisait des pauses de Tchad comme ça sur des rochers en mode. Je te rappelle pas ou pas? Ouais, et maintenant, c'est un vieux barbu au moins. Tu vas attaquer des gens avec des comme ça. Il disait et en plus on te teasait le truc en mode c'est un fantôme, on sait pas parce qu'il disait et en plus je te rappelle que dans la saison 4 c'est un fantôme, c'est-à-dire que les gens disent que Lancelot devient Maboule et parle tout seul. Il voit des ombres.
Tu te rappelles de ça? Oui, mais bien sûr. C'est comment il s'appelle mais d'ailleurs, il est pas dans ce film. Alban Lenoir qui disait ça. C'est vrai qu'il est pas là. Qui disait il voit des gens bizarres. Que nous on voit pas. Et même Guenièvre disait il dit qu'il voit des gens bizarres et on les voit pas. Et là, bon après, moi honnêtement que le rôle de Méléagant a évolué. Bon, C'est faut bien qu'on En propose quelque chose quand même, les gars. On va pas laisser le mec être le mec trop edgy. Oh, je suis trop dark. Méléagant, Enfin, voilà, c'était vraiment, super pour la série. Parce que. c'est un OG, c'est un méchant. Voilà. Mais je pense que les thèmes ont changé et le méchant a changé. Et c'est bon, surtout frère, on que peut passer à autre chose. la fin de la série, c'est pas du tout la vraie histoire d'Arthur. Non. Ils ont vraiment parti comme Là, ça. on est plus Et comme, embrayé de ce voilà, truc-là. comme il a un peu fait. Ouais, mais quand même, c'était bien la légende arthurienne. Il a un Il peu. essaye de raccrocher. Voilà. Et donc, Mélagan arrive et lui dit bah alors, tu sais pas faire la magie Tu sais noire? pas faire de la magie noire. Parce T'inquiète. que, en fait, tu le traces avec un bâton. Faut tracer avec ton doigt. Alors, c'est le après doigt ça. dans la terre. Oui, Il dit t'inquiète, faut- je vais t'apprendre, je suis un OG. il te faut un instructeur Pendant ce temps-là, à la ferme. vers La ferme. la ferme Ta gueule, toi, la du ferme con. ta gueule, toi, du con, c'est celle-là, hein. C'est celle-là même. À la Et, ferme de Pétroc. de Pétroc, hein, C'est enfin, le- vous connaissez. C'est Pétroc, c'est. Vous avez Ropars et Pétroc. Voilà, c'est. Non, Pétroc c'est son fils. Son père c'est je sais plus son nom. Ah. Son père il s'appelle comment? Ropars. Donc vous avez Ropars et vous avez aide-moi l'autre. Guetno. Guetno, ouais, Guetnock, pardon. Oui, Guetno, on l'appelle Guetno. Et vous avez Ropars et Guetno. Et là, le fils de Ropars a repris sa ferme et essaye de. Il est en mode crypto bro. Mais- Rendement. Les fermes, vous allez générer un maximum de blé. Il est en mode Mais la plante, le blé, hein, pour faire du pain, pour faire des trucs, Il est vraiment en mode, labourer la terre de vos ancêtres. Il est en mode crypto bro. C'était vraiment. Et sa femme, elle est en mode. Sa femme qui est la fille, Nick. la fille de Caradoc, hein, du coup. Oui, Nick, au 7. Fuck, je divorce, salut, je me barre. Voilà. Et elle se barre, hein, Et il se barre. en Et arrachant un morceau de clôture. un morceau de clôture. Parce qu'on leur a dit, ramenez des bouts de bois. Ça, j'adore l'idée. Hein. Ramenez Oui, des bouts de bois Très, très bien. pour faire la nouvelle table ronde parce qu'elle est pas finie. Et du coup, ils ramènent tous des bouts de bois. J'adore. J'adore. Le fait que la table ronde soit fabriquée par tout le monde. J'adore. Simple. Épuré. Ah oui, exactement. Sans plus fioriture. tard, alors c'est là, je pense que ça, là je montre à Adrien, c'est sur Wikipédia. Cette phrase-là, c'est juste le fameux dialogue qui tue sa mère. Oui. Mais qui est résumé en une phrase. En fait, il y a Guenièvre qui est toujours à moitié sourde. alors c'est là. Et- Mais j'ai rien dit, mais c'est. Et, voilà. Et en fait, alors elle n'entend pas, mais Arthur lui avoue ce sentiment quand même. Arthur lui dit que il dit je ne m'attendais pas à ce que les dieux s'en prennent à ce que j'ai de plus cher. Ouais, il dit ça. Et je t'avoue que Ah, ça. le petit pincement au Ça cœur, fait hein, un truc. Ça, parce que ça fait déjà un truc. dans le Ça fait un premier, truc. tu sens qu'il se rapproche et ça fait plaisir, ça fait vraiment Ça mode, fait un truc. c'est bien quand même, hein, c'est parce que c'est bien écrit, c'est une histoire qui Ouais, est vraiment Bah, c'est surtout que ça fait 20 ans. Ça frère, fait 20 ans que- faut faire et un au truc. début elle le dégoûtait, hein, mais là c'est vraiment en mode Non, il s'aime, quoi, mais juste, Bon, juste lui, l'impuissant, visiblement. Euh, Alors, la thématique là, je. Non mais alors J'ai peut-être pas aussi, compris. alors chez les hommes ça fonctionne comme ça, c'est que le mec il est en dep aussi, hein. Oui, c'est possible. Donc C'est possible euh, que tu sois relié. généralement quand t'es en dep, bon t'es pas forcément chaud pour aller ken un max. Donc, à la nouvelle table ronde, on voit les gens arriver. Ils ramènent tous des papiers, des trucs et tout. Et Mais- donc, le sujet principal, c'est Les quêtes. la quête. Qui part en quête? Mais les mecs s'engueulent parce que les gars, les Les vieux, ils vétérans veulent pas. comme on dit, donc Léo Oh, il m'a Dagan, eu. Il m'a eu. ouais, Léo Dagan, les mecs comme ça ils disent mais non mais je veux pas repartir en quête, je suis trop vieux, j'ai déjà fait mes preuves, je suis un seigneur en plus. Et donc, tout le les monde se gars, fout sur la gueule. envoyez les petits jeunes, hein, mais pas moi. Hein. Tout le monde se fout sur la gueule, tout le monde se fout sur la gueule. Et là, OG Arthur arrive. Il arrive Ouais. bien sapé comme un 14 juillet. Et il se pose et là, il fait le fameux monologue qu'on vous disait que beaucoup de gens ont dit. Ou moi, j'entends Alexandre Astier, j'entends plus Arthur. Mais il fait le monologue qui parle de chevalerie, etc. Arrête avec ça! Et il parle de chevalerie et
Tout le monde change d'avis, tout le monde lève la main pour partir en Il quête. dit ceux qui veulent partir en quête, voilà, lève la main. Tout le Tout monde lève la main. Et même Léo Dagan. Léo Dagan, il fait comme ça, il regarde les autres. J'adore, ça m'a fait trop rire. Et il y a celui qui fait. Bah, vous aussi. Bah, Et il fait, oh, il m'a eu. Il m'a eu. Lève la main, toi. Il m'a eu ce con. Il m'a eu. Mais tu veux partir en quête? Ah non, mais. Non, mais je il lève m'a la eu. main quand même. Donc tous les jeunes lèvent la main, Léo Dagan lève la main, bref. Plus tard, Arthur retrouve planqué dans la forêt dans le noir. Alzagar, donc c'était Guillaume Gallienne. Quarto, donc c'est. Quarto, Clovis Cornillac. Et ben un nouveau. Et c'est. Comment il s'appelle déjà? Ah putain. Le mec qui fait les blagues sur le premier rang là. Oui. Je sais plus. Je sais plus comment il Je sais s'appelle. plus son nom. C'est un mec qui s'appelle Silas. Mais je sais plus son nom. Aidez-moi. Tarek Boudaï, c'est pas lui? Bougueraba, non. Bah si, je crois. Redouane Bougueraba. Pardon, non, je confonds. Redouane Bougueraba et Tarek Boudaïdi de la bande à Fifi. Ah. Donc on voit, ouais voilà, Redouane Boudega. Oh, j'arrive pas à parler. Bon, Redouane, c'est pas les couilles, son vrai nom. Hein. Bougueraba. Merci. Je suis fatigué. Donc c'est le fameux mec qui fait les blagues au premier rang. Voilà. J'ai essayé plusieurs fois de t'en faire, mais t'as pas réagi à la blague. Non mais si, non, mais j'ai. Et il leur dit, bon bah vous êtes des crapules de la pire espèce. Vous allez espionner pour moi. Et ils font, ah ouais. Bah en fait, Pourquoi? Parce que d'habitude on espionne pas. On est des chasseurs de primes. Bah, Pourquoi? Max d'argent et leur jette de l'argent. Max de blé. Vous allez aller en Orcanie, dans le château de l'autre con. Vous me dites il y est. Voilà, parce que j'ai quand même de très gros doutes. Et faites attention. Faites pas gauler. Non, mais faites attention à votre cul, parce que c'est quand même, Ah oui, c'est oui, quand même mais- dangereux. Mais il Donc- le dit comme ça, donc c'est quand même dingue que Arthur soit vraiment, disons, actif. Dans le- Et Et à surtout, partir de ce moment-là, à partir du moment où il Ouais, parle avec il- Guenièvre, il dit, bon je vais essayer. j'ai essayé. Et, Et il il se essaye, hein. remotive. Il Et essaie. je pense que ce qui lui manquait, c'était des. Parce que là, j'ai l'impression, ou c'est moi, que ça y est, les gens sont intelligents. Autour de lui, il n'y a plus de cons. Et il y en a quand même des sacrés. Il y a quand même des cons, mais la majorité sont intelligents. Comme des bons gros cons. Bah, il y a quand même. Il y a des gens qui sont pas cons, Parce que mais qui ont des logiques bizarres. toute l'équipe des mecs qui partent dans le nord pour trouver un dragon, et que ou toute l'équipe là où il y a un mec qui veut buter son frère Oui, et oui, machin. Voilà, Non, mais il y a des conflits. Mais c'est moins grave que Percival Cardo, quoi. Perso les Cardo que tu pourrais leur C'est demander, vraiment quoi. des bons gros cons, quoi. C'est pas mort, bah non. Mais il est J'ai attrapé vraiment. une chasse, T'as l'impression vraiment qu'Arthur, tout le long du film, il reprend du poil de la bête, quoi. Il revient, quoi. Au début du film d'avant, il faisait vraiment ça par dépit. par dépit. Et là, il est vraiment en mode, il reprend du poil de la bête. Ça lui plaît, quoi. Il est content, tu vois. Il est content de faire ce qu'il fait. J'ai vraiment l'impression que ça y va crescendo. Et même quand il part pour sauver Caradoc, il est en mode, on y va. Tu vois, en mode, Oui, spoiler, on y va. On y va. En fait, parce que je pense qu'au bout de 10 ans à être sous l'égide de Lancelot, les mecs qui étaient cons, soit ils se sont fait buter, soit Oui. ils ont dû apprendre à plus être cons parce que sinon. Tout à fait, je pense. Donc à la taverne, après la réunion de table ronde, les mages reviennent et disent bah, on va aller explorer Camelot. On va y Et aller. Caradoc, du coup, Caradoc il fait ok, ok, allez-y go, mais pourquoi vous faites ça? Et ils font bah c'est notre quête. Et ils font et il fait c'est Ça- votre quête. Mais c'est-à-dire C'est-à-dire votre qui quête. vous a donné votre quête? Bah on l'a eu à la table ronde. Et il fait Il y a déjà eu la il y a réunion. déjà eu la là réunion, mais on m'a. Et là, t'as le tavernier qui est comme ça. Mais Tavernier, tu as mis Thoman, tu m'as dit qu'il y avait, mais il y avait pas. Comment ça Qu'il y avait pas, mais il y avait. J'ai oublié de le dire. Oui, parce que oui, on a oublié, on a skippé une scène, c'est la scène où tout le monde part en quête. Donc tout le monde vient voir Arthur et dit moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Donc il y en a un qui essaye de retrouver un dragon et de le protéger, et il y a deux groupes qui essayent, il y a un groupe qui essaye de retrouver Gauvin Oui, parce qu'il est parti. parce qu'il a disparu. Chevalier au lion là. Et il y a un groupe Mais qui où est le petit pédestre? exactement. Et il y a un groupe qui ne sait pas ce qu'il veut faire, et puis ils trouvent, ils veulent tuer Lancelot. Eh ben mon pote. Ben mon pote, je veux vous y voir. Et ouais, d'ailleurs, quand on les revoit, bon. Donc, Caradoc dit mais tu m'as arnaqué, salaud. Meanwhile, dehors ça se bat. Sort dehors, la dame du lac.
La dame du... Toujours c'est en- la dame du lac. Toujours en mode un peu clodo, hein, parce que Tout à fait. bon, elle a voyagé depuis Et le à rocher Skip, là. Elle fait un rêve prémonitoire avec de l'eau. Et Ouais. Caradoc fait hé, Et Caradoc est dans ce rêve déjà. moi aussi. Et Caradoc, ouais, moi aussi je rêve de l'eau. Et d'ailleurs, nous on le sait parce qu'on l'a vu. Arthur Arthur rêve de rêve l'eau. aussi de ça. Bizarre. Et elle dit j'ai des indices, mer Méditerranée, 3 fontaines. C'est tout. Donc il fait ok et il accepte de la prendre dans la taverne. Plus tard, on a une autre scène où il retourne la voir et il lui fait une tartine et lui dit les fameux indices. La giga tartine dans le bain là. Et donc il décide de se tailler avec la Dame du Lac et avec son pote pour aller à l'aventure avec Vennec. Ouais. Et ils se font rattraper par le tavernier, la Dame du Lac qui dit bah on vient avec vous. D'ailleurs, il va falloir commencer s'il vous plaît à put some respect. Alors, Viviane en a son, mais le tavernier n'a pas de prénom. Mais tu l'as déjà dit ça. Mais je le répète, Oui, mais écoute. il n'a pas de prénom, mais c'est un. Oui, mais, Alors, ouais, mais ça on moi l'a je trouve déjà que dit. c'est un problème. Parce que c'est un personnage principal. On pourrait au moins, je sais pas, même s'il s'appelle Pierre, on s'en bat les couilles. Mais on l'appelle toujours le tavernier. Mais je Oh, trouve que mais- son prénom. Non mais tu peux m'appeler Arthur. Il m'a dit Just Imagine. Just Imagine. Ouais, voilà. Tu peux m'appeler Mordred. Oh, ouais, ouais. Tout. Alors s'ils font ça c'est marrant quand même. Hein. S'ils font Oui, ça oui, c'est oui. hilarant. Ils le feront jamais, frère. Ah bah non. Le tavernier, donc bien évidemment quand il Jean tape, le tavernier. Non, c'est pas ça. Non, c'est un nom luminaire. Jean le tavernier. Et donc, on a presque fini le film. Ouais. Meanwhile, Aban. Et bah, Méléagant, Méléagant dit, tu dois, Allez. Lancelot, tu dois construire une arme qui, Non, d'abord, en impose. il lui dit t'essaies de contrôler ton père là. C'est un con, Mais t'arriveras jamais, il est trop con. mais il le dit comme ça. Hein. Et vraiment, elle est trop con. C'est-à-dire, à un moment, il y a un mec qui est arrivé dans son château qui lui a dit maintenant c'est mon château. Il est parti. Oui. C'est généreux, ils Non, vont non. le rattraper. Non, il a pas fait maintenant c'est mon château, il a dit, là, t'es dans mon château là. Et le roi Ban a fait, Ah, pardon. ah ouais, ah désolé, pardon, il s'est barré. C'est gens à lui qui ont dû aller le chercher dans la forêt à 3 km de là parce qu'il se barrait avec les valises, le pote. Oui, bah oui. Et donc, Lancelot. Donc, c'est là la fameuse scène de il faut vous trouver une arme classe. Et Lancelot trouve une faux. Alors, Il plante dans le sol comme ça. avant, il avait de la magie. il avait quand même trouvé une binette ou des conneries comme ça. Hein. Et en plus, quand il a sorti le râteau, ou la binette, je sais plus. C'était un râteau, il avait un râteau. Mais les Aragons, il est en mode. Ouais. Il a sorti un râteau en bois, il fait Mais Lago, il fait bof. Pas trop. non, pas trop. Il sort la faux, il met un gant, il fait Ah ouais. ah ouais, Ah ouais, c'est classe. c'est ça. classe. Il a Donc, il la plante dans le plante sol. il fait le Et il fait un autour. cercle. Et apparemment, ça va l'infuser. Ouais. De ce qu'il dit. Hein. Meanwhile, après un long trajet, là on vous parle de tout ça, c'est entrecoupé de magnifiques scènes de paysages avec des gens qui marchent. Hein. Et de la musique de ouf. Voilà, ça on le dit, il le dit pas dans la les... musique un peu genre tin, 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 tin. Alors, Moi j'ai trouvé qu'il y avait plus des vibes Star Wars, mais oui. Oui, Bref. Et donc, on suit les gens partir dans la glace au nord et essayer de trouver le fameux dragon. Ils sont pour le accostés, protéger en fait, hein, tout à pour fait. récupérer les œufs. Ils sont accostés par une nana qui leur dit, qui essaye de les empoisonner avec du pain, parce qu'ils du pensent, pain noir, ouais, ils le mangent. Hein. le Et pain scandinave. Hein, parce qu'ils pensent que ils veulent tuer le dragon. Et en fait, avec et le au pain, final, il juste une au sacrée final, chiasse et il c'est a- bon. le matin, ils se réveillent, ils sont en mode torboyau, ils la rattrapent et ils lui disent ouais, pourquoi t'as voulu nous empoisonner? Et elle leur fait ouais, vous allez tuer le dragon. Et ils leur font mais non, c'est un quiproquo, nous on veut pas le tuer, on veut le sauver. Non, on Et elle leur est dit- avec Arthur en fait. Et elle leur dit bah c'est machin chouette qui les a tués, c'est un salaud. Et elle se barre. Oui, parce que le dragon est déjà mort. Alpham, il s'appelle. Ouais, le chasseur Alpham et Alfarn. Alpham. Qui est joué par Franck Dubosc. Attention. Non. Non, c'est pas vrai. Je crois pas. Bah si, hein. Alors normalement c'est vrai. Mais alors si c'est ça, c'est une masterclass de tout. Alors attendez. J'ai tué le dragon. Connor, nous allons nous battre entre immortels. C'est lui, hein. C'est lui. Hein. And we shall die like a man. Ah. Mais c'est confirmé ça? Bah peut-être. Hein. Bon, écoute. Est-ce que c'est réel? Attendez. Ah bah attends. Mais t'as. Casting Camelot.
Attendez, parce il y avait. Oh, yeah, oh yeah. La photo. Casting Camelot Instagram. Pourquoi Instagram? Parce que c'était sur Instagram. Et il est pas sur Instagram? Oui, parce Ouais. que quand même, bon, Bon, on sait qu'il y a. Il y a pas. Mais je peux pas inventer un Franck Pétio qui n'existe pas. Hein. Putain. Il y a vraiment Franck Dubosc, c'est fou la vie. Ah putain, mais c'est Instagram, c'est relou. Parce qu'on peut pas zoomer. Oh, tu vas dans les. Moi, je suis un. C'est ça. Ok. Donc, il s'appelait comment, on a dit? Mais Sting est là Attends, dans le 2, hein. Oui, oui. Ah, Oh, skip. putain. Il s'appelle comment? Attendez, je vérifie comment il Orsa. s'appelle. Non, mais Orsa. Non, mais putain, le gars qu'on cherche. Orson Welles. C'est moi, Orson Welles. C'est Là, on vrai, est mais vraiment on en peut train de le voyer vérifier des là-bas. infos. Je suis désolé. Ah putain, on est collé à l'écran en plus. Il s'appelait comment? Alfarn, à tes souhaits. Alors, Merci. voilà, il y a des mouchoirs là. Non, mais c'est bon. Alfarn, C'est pas perfect. Franck Dubosc. C'est pour de vrai. Hein. C'est Alors, zéro van. il y a donc toujours Anna de Tintagel. Non, mais on va pas refaire le film. C'est bon, frère. On verra après sinon. Mais Alfarn est bien joué par Franck Dubosc. Bah écoute. Donc, ils vont aller 1v1 Franck Dubosc, skip. Mais bah écoute, pourquoi pas? Moi, je suis chaud. Ah oui. Maintenant, on m'a Tu bosses que. on m'a vendu le truc. Je l'ai adoré dans Bis. Ah non, bienvenue à bord. Ah, Avec Gilles Lelouch. Il est de retour. et Et avec coup, Franck Dubosc. Dans Bienvenue à bord avec Lionel Astier. et oui. Kaboulox. Oh pardon. Petite. Donc là, on se retrouve en Arcanie. Ah non. Non. Just say no. On se retrouve en Arcanie où bah il y a tout simplement les chasseurs de primes qui arrivent bah dans le château. Chiana. Voilà. Et, Et en fait, alors, il est désert. d'ailleurs, bizarre. Mais en fait non, parce que il y a Anna et. C'est qui? Comment il s'appelle l'acteur là? Ah, il y a Thomas VDB qui est là. Le- Qui est en train de graillou à une table. Il fait non mais en fait moi je suis marié à la sœur. Stop. Répète. En fait moi je suis marié à la sœur. Donc, c'est à ce moment-là qu'on t'introduit le fait que Anna a 3 sœurs. On est bien d'accord. Ouais. On est bien d'accord. Elle a 2 sœurs du coup. Non, ils sont 3. Et il y a elle et 3 nanas. Donc, on t'introduit le fait qu'elle a 3. Moi je voyais que elle et 2 autres nanas. En fait, c'est logique. Il y a 3 mecs. Elle a envoyé 3 personnes. Elle est pas dans les 3 qui Ah vont ouais agresser les. Oui. Ah bon ouais je. Donc, on te dit qu'elle a 3 sœurs. On Ok. est bien d'accord avec ça. Ouais. Les sœurs d'Arthur. C'est les ouais c'est les demi-sœurs d'Arthur ouais. Depuis quand? Ah, ah. Alors ça je sais pas. Je t'avoue que je suis. Moi, je pense qu'il y a une bizarrerie. Parce qu'ils disent la demi-sœur du roi mais. Oui, mais la demi-sœur du roi par sa mère. En fait, ça ne marche pas parce que c'est par sa mère. Donc, ouais, c'est ses sœurs par son père? Anna de Tintagel? Possible. Possible. Non C'est mais peut-être des sœurs par après, son père. Bon, bref. Bon, ouais. Next thing you know. Et du coup, bon, Thomas VDB, on va l'appeler comme ça, hein. Ouais. Il est effrayé, mais max Gofanon, par il sa s'appelle. femme et tout ça. Gofanon, ouais. Et en fait, tout simplement, bah, tout le monde dort là, ils discutent un peu. Ils sont Ah tous- non Il est marié aux sœurs du roi Lot. Elle, c'est juste ses srabs avec elle. Hmm. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, ils dorment tous dans le château d'Orcanie, mais ils se rendent compte qu'ils sont enfermés. Et il y a les meufs là qui arrivent pour Qui les fait nuit. buter. Pour les buter parce Et que. là, Clovis voilà. Cornillac est en mode OG. Mais OG. Et Caro Piège d'arbalète. à loup, carreau d'arbalète dans la gueule. Eh, Tyrion Lannister style, clac. Mais Clovis Cornillac, dans ce film, c'est le GOAT. Ouais, mais c'est. Il est là, mec. Il est au-dessus de tout. Parce que il y a. Je rappelle, dans le 1, shoot. Mort. Oui. Il y a Il lui a envoyé un, Il y a- un scorpion. Comme ça. une meuf, une assassin, mais de ouf, qui arrive dans la chambre, elle se prend un piège à loup dans la jambe, là, comme ça. Plan sur Clovis Cornillac. Il fume un tache. Il lui tire dessus comme ça. Clac. Shoot, balle dans la tête. Dans l'épaule. l'épaule, là. En mode. Bon, alors maintenant, pas comme ça que ça va se passer. Il se lève, il va sauver les 2 autres. Ouais, ouais.
Alors Bougueraba il s'est fait niquer comme une merde. Oui, bon, bref. Parce que pendant qu'il pensait que l'autre se passait sous le lit, en fait, elle faisait Spider-Man sur le mur, là, la bête. C'est Split. Bref, et donc, Voilà. bah, ils se font. Ils se barrent. Il se barre avec Thomas VDB Gofanan, qui voilà. les a sauvés. Voilà. Et il leur dit non, mais rassurez-moi, On est bien d'accord. je pars avec vous. Voilà, Voilà. partez avec vous. Et voilà. Le groupe de Caradoc arrive en Méditerranée, oui. donc avec Vennec, À tout Portus ça. Albus. Donc le port blanc. Et là, ils apprennent que trois fontaines du rêve, un endroit. c'est un village en Sicile. Et il y a même Diavolo qui est né là-bas. c'est fou, hein. C'est vrai. Non. Le gros con. Il est en prison, Diavolo. Et donc il y a une espèce de baston de bouffe et d'un coup d'un seul, la dame du lac disparaît. Mais Ajax, hein. Ajax. Elle disparaît et elle réapparaît en Carmélide. En Carmélide, en petit comme ça, en mode exécuter l'ordre 66. Comme ça, devant Arthur. Pas encore. Hein. Ça c'est Après. 6 scènes après. Hein. Oui, mais c'est. Bref, on va faire dans l'ordre. Donc elle disparaît. Donc là on est toujours Lancelot et Méléagant qui sont chez eux. Et non, on suit ensuite Alzagar et machin chouette qui reviennent. Oui, oui. Donc l'autre n'est pas là. Par contre, on a peut-être grillé votre couverture avec ta sœur. Et il fait chier. Donc il retourne chez lui. Et c'est là la fameuse scène avec le deuxième caméo, les jumelles du pêcheur. Et elle dit à Arthur et à Guenièvre, bah nous on fait le gosse et on vous le donne. Et Arthur il fait non mais c'est pas ça le problème, c'est moi. C'est moi. Ah mais non, c'est peut-être juste qu'il pense toujours qu'il est stérile. Oui. Ah tu penses? Bon c'est possible. Meanwhile, les mages qui sont partis sous la terre à Camelot trouvent un laboratoire de nécromancie. Ouais. Avec une sorte d'œuf chelou pendu au plafond. Oui parce là. qu'apparemment pour fabriquer les zombies, faut une matrice. Oui, non, mais pourquoi pas? Ok. C'est de la magie science-fiction un Voilà. peu. C'est de Meanwhile, l'alchimie, hein. meanwhile, chez Lancelot et Méléagant, un démon. Démon majeur, Sabernoc. Sabernac Enchanté, mon pote. qui vient et qui est vraiment un méchant de Doom, hein, en mode. C'est un gros mec. Mais c'est vraiment ça. Un gros mec géant de. Allez, 10 mètres de haut. Ouais. Tout gris. Plus. Bon, c'est Apocalypse. Ouais, globalement, ouais. C'est Apocalypse. Et il brille. Waouh, ça Et j'adore. il a les yeux qui brillent, Il tout ça. respire comme ça. Et en flamme. fait, il marche. Et toutes les 5 secondes à peu près, Il une sorte de brille. rayon laser qui fait. Je sais pas pourquoi. C'est pour le rappeler. Tu crois que Comme ça. c'est une invocation? C'est son aura. Ah, tu crois? Il aura farm. Et il emmène son aura. Possible. C'est peut-être justement son aura qui est toujours relié au. Et donc, ils Aux arrivent à enfers. l'esquiver. Et ils sont planqués. Et ils s'enfuient. Et ils partent. Et voilà. Ouais, Et, ils sont vraiment planqués comme ça. Donc t'as Méléagant qui est là, Lancelot qui est là, un trou dans le mur et t'as Sabernoc qui vient. Et meanwhile, pendant ce temps-là, le fameux groupe Qui voulait tuer qui Lancelot. voulait tuer Lancelot arrive. Il est là, ils font. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on l'a attaqué. Et donc il va Non pour... mais vous êtes sûr quand même parce qu'il y a un truc géant. Et du coup, ils ont fait. Comme ça, ils étaient. Oh, ah. Et ils ont fait. Bah, on va attaquer Lancelot maintenant. Donc Lancelot, lui, va pour voir si son arme a marché. Et Ouais. il nous sort un espèce de. En fait, Il tire. C'est bloqué. Merde. Et donc il tire fort. et en fait, Et il sort une espèce de. il sort potentiellement la pire arme qu'il puisse avoir. C'est-à-dire déjà une faux, bon, C'est un frisbee. voilà. Une faux, c'est déjà naze parce que bon, c'est pas coupant partout. C'est pas mal. Et en plus, en fait, c'est trois petites faux Trois comme faux ça. comme le design, bon, on va pas épiloguer. C'est un design d'arme, quoi. Oui, alors. C'est très bien pour tout ce qui est. Moi, je m'en fiction et servirais tout pas. ça, hein. Mais dans la vraie vie, nous, on sait manier des armes. Moi, je ne me servirais pas de ça. Hein. Non, ça Ah, marche moi, pas. oui, Ah. putain, c'est vrai ça. Tu lances. Mais je réalise. Mais nous, on sait mener les armes. Oui, Oui, c'est bien vrai bien ça. sûr. Écoutez, Mais alors, à la limite, tu le lances comme ça, un shuriken. mais tu veux Shuriken faire quoi? géant. Mais frère, tu le tiens comme ça? Tu lui fais ah Non. Tu veux faire quoi? Tu prends par une des lames et Tu fais tu. comme ça là? Tu fais des moulinets? Je sais pas. Tu fais c'est tirer la poudre. Je sais Mais pas. en fait, c'est pas mobile. Parce Non, que mais- c'est fixe. Encore si le truc. Mais même si ça a tourné, attends. Non, non, mais. Bah, comme les sables des inquisiteurs là, mais.
Mais même pas. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est des espèces de chorégraphies fait exprès, mais ça se rapprochait plus de la gym que vraiment Ouais. du combat, en fait. Sauf si c'est un pouvoir magique qui fait des ondes de choc de malade Ah, mais mental. s'il faut, il va le lancer Ou alors, sur un batarang. Hein. si C'est le bien. lance, C'est- et c'est le truc de. Il rattrape comme ça, tel le Captain America. Captain America, ouais. Peut-être. Hein. C'est Mjolnir, hein, peut-être. Hein, c'est, Peut-être, ou hein. Gungnir, enfin, voilà. Voilà. Et à ce moment, ils se disent, on va attaquer Lancelot. Et d'un coup, ils se font choper Ils comme sont ça. chopés Par parce Bort. que Bort et Il est en mode, Lionel. vous êtes des malades qui étaient mentales. là. Bon, déjà, on tue pas les cousins. Et ensuite, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. C'est quand même marrant. Fait notable, l'agencement du royaume est bien pensé. Pourquoi, mon cher Adrien? Eh bien, parce que, d'après une logique imparable, le frère de Ban habite à côté de chez lui. Pourquoi Adrien, le frère de Ban, habite à côté de chez lui? Pourquoi le royaume à côté du royaume de Ban et le royaume de Lionel aide-moi. De Bort. De Bohort. Eh bien parce que à l'époque médiévale, quand tu mourais, on ne cédait pas toutes tes propriétés à une seule personne. C'était partitionné entre tous tes fils. Donc le royaume de Ban devait être constitué des deux. Et le père de Ban a dû mourir et donner les terres à ses deux fils. Ouais. Donc Ban et le père et c'est pour ça qu'ils Lionel, n'étaient pas loin. Ouais. Parce qu'ils habitent à côté. Ouais, bah oui. Et c'est bien pensé. Bref. Donc Bohort Ou alors ils les ont juste suivis de la Bohort et table Lionel, ronde. ils leur disent bon, vous arrêtez vos bêtises, on va vous ramener à la table ronde. Et puis Vous arrêtez vos conneries là. le matin suivant, les fameux mecs qui étaient partis pour chercher Yvain, eh ben en fait, ils ont fait le tour, ils sont revenus. En fait, ils ont fait non, mais en fait, la flemme. Je fais. Voilà. Et, En fait, la dernière on fois a qu'on les a vus, toujours, ils hésitaient entre partir à gauche et à droite à une. et on a toujours Trevor qui essaye de tuer son frère, là. Bien évidemment. Oui. En l'empoisonnant, parce que pour avoir une épée magique ou un truc comme ça. Pendant ce temps-là, Bah là, t'as la Dame du Lac en Skype. c'est qui Alphard déjà? Ah oui, les gens qui cherchent le fameux tueur de dragon arrivent chez lui. On voit pas Froum du Bosque. Ils Ouais. arrivent chez lui et on les verra plus jamais. Donc pendant ce temps-là, Comte et etc. Sont rentrés dans le truc de magie noire grâce à une lampe de téléportation que Merlin a fabriquée. 20 secondes plus tard, il dit qu'il a acheté. Oui, monsieur, je l'ai C'est fabriqué. désamorcé 30 secondes plus tard, il dit qu'il a acheté. Et l'autre mage arrive à faire un trou dans le plafond pour essayer d'appeler à l'aide. Je pense que c'est pour. Appeler un oiseau ou un truc. Ouais, faire un truc. Gandalf, il appelle les aigles. Bah, c'est exactement ça. Et on les verra plus jamais. Ouais. Ensuite, Parce qu'ils ne peuvent plus ressortir. Hein. non. Parce que déjà, ils ont niqué le laboratoire pour. Et c'est toxique voilà. à skip. C'est toxique. Mais surtout que, en fait, ce con de Merlin, il avait qu'une seule bille pour se téléporter. Oui. Ensuite, on voit Caradoc, collègue, donc c'était son pote, et le tavernier qui arrive à Trois-Fontaines et qui se font attraper par Des mercenaires. par je des pense. mercenaires. Je pense que c'était vraiment des mecs qui ont attaqué le village. C'était pas les autochtones. Et Vennec, lui, qui n'était pas encore rentré, Il était vraiment Se barre. derrière. pour prévenir, Voilà. Arthur. Pendant ce temps-là, en Carmélite, donc la Dame du Lac apparaît tel l'hologramme de Leia là, dans Un Nouvel Espoir, en mode à Arthur. La connexion est mauvaise. Parce qu'apparemment, on a presque réparé la faute, mais bon, il faut envoyer quand même. Visiblement, c'est pas totalement réparé. Et donc, elle lui apparaît en gros. Courrier. Il fait. Courrier. J'ai du courrier à Dame Célie. Il fait oui, bien sûr. Elle lui ramène. Enfin, je crois que c'est Dame Célie. Ouais. Elle lui ramène et elle fait. Bah, tiens, une lettre de Perceval avec un morceau de frometon pourri. il le prend, et il voit qu'il y a un message de Vennec. Oh bah alors. Et il lit Vennec et en lisant, il fait on y va. Il prend avec lui, très important, Guenièvre. Oui, bien sûr. Il y a plus de. Alors ça Bien aussi, oui. Oui. Bon, On rappelle que ça dans go, hein. tout le livre, déjà oui, mais on rappelle que dans le livre 5, il est parti à Guenièvre mais il voulait pas. Et maintenant il part à Guenièvre parce qu'il veut. Et ça c'est beau. Il part à Guenièvre parce qu'il a dit bah je la laisse pas. En fait, c'est à cause de moi qu'elle est un peu comme dans cette Ah oui, là alors je me Donc sens il plus prend mal. Guenièvre et ils partent, techniquement ils partent se balader en Méditerranée. Oui, bah, bien sûr. Donc ils partent. Et donc ils vont vers pour aller à Trois-Fontaines. Ils lisent la lettre de Perceval
qui leur dit, Je suis tombé sur un maraîcher, il est qui très leur dit sympa. qu'il est parti qu'il est parti au rocher surveiller l'épée. Voilà. Et il leur dit TKT dans 2 semaines, je te ramène le Graal. Nous on s'est dit c'est hilarant si c'est vrai. Oui. Ils s'endorment, il y a toujours un dream de Arthur. C'est à ce moment-là que j'ai dit à Adrien, c'est Avalon. Voilà. Et Non, parce que ça ressemble vraiment. Caradoc, mais apparemment c'est le même rêve que Caradoc, donc c'est pas Avalon. Je pense qu'il rêve du Graal, ou d'un moment où ils vont être proches du Graal. Et est-ce que le Graal il pourrait et pas donc, être à Avalon? Peut-être. Et donc, Et que Arthur va pas faire comme Indiana Jones 4 et dire laissez-moi ici. on voit Caradoc dans sa cellule qui se réveille au même moment. Il se retourne vers la caméra comme ça. Cut. Fin du film. Fin du film. Ah merde. Et moi j'étais là en mode quoi? Bon, mais tu peux pas couper comme ça, c'est criminel. Il y a 1 an là. Non mais C'est criminel le de fou. problème c'est que ça faisait déjà 2h30. Et même avant, à la moitié du film, on disait oh putain c'est long. Hein. Et voilà, c'est la fin du film. Moi je suis toujours sur mon 17 sur 20. Moi aussi, hein. Voilà. Alors- Globalement, est-ce que tu as des théories pour la suite? Moi je pense que le Graal ne sera pas trouvé là. Ah, mais il serait trouvé quand alors? Ben il y a un 3. Ah, il y a un 3? Oui. Ah Moi je pense que là tout le monde va faire des quêtes et tout le monde va revenir. Ah non, parce Et que. après on va partir pour la. Attends, Ah parce non, que. t'as pas compris. Ah, parce que moi Non, quand mais je pensais qu'il y avait 3 non, films. non, 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 Adrien, je crois que t'as mal compris ce qui va se passer. Là, il reste 3 films. Ah, parce que le 3 aussi il est en 2 parties. T'as pas compris ce qui va se Ouais, produire. Moi je pense Non, que c'est- tu n'as pas compris que la bataille finale, elle va durer 1 film. C'est bon. Oui, oui. Au minima. Un truc comme ça. Ah non, mais j'avais pas compris ça. D'accord. Non, non, mais c'est d'accord. Et ok. donc, moi je pense qu'ils Non, vont non. aller sauver Caradoc et qu'avec Caradoc, ils vont essayer de voir ce qui se passe avec la Dame du Lac, etc. Ah, parce que moi, toutes mes théories, ça se basait sur le fait qu'il y ait Non, qu'il non. reste plus qu'un Ah film. non, non, il reste un autre film et un autre film. Ou 2. Je sais plus s'il a dit que c'était 2 ou 1. Mais il voulait le faire en 2. Donc en fait, Camelot, 6 saisons et 3 films. 6 saisons et 5 films. Hein, voilà, comprenez ce qu'il y a à comprendre. Bref. Oh, mais moi, ça me va. Hein. Moi aussi. Voilà. Moi, j'adore. Ça... Donc très bon film. Moi je pense que dans la suite on va avoir les gens qui vont se sauver. Moi je pense que Arthur va pas guérir mais va se remettre de la dépression. Je pense que c'est ça l'arc d'Arthur. C'est vraiment d'aller mieux. En s'entourant de gens, en reprenant les aventures, en redevenant qui il est en fait, en redevenant le roi Arthur, bah, littéralement. Hein. Son but c'est redevenir le roi Arthur. Et c'est très bien lancé. En tout cas, moi j'ai trouvé que le film était génial. Voilà. Bah, moi, j'ai kiffé, hein, parce que de toute façon, c'est Camelot, c'est vraiment un truc. Qu'est-ce que tu peux recommander si les gens aiment Camelot? Jouer à D&D. Ah oui. Mais de toute façon, Mais vite fait quoi. c'est. Faites des jeux de rôle. C'est un peu écrit pour faire penser à du jeu de rôle et tout ça, hein, sur des trucs. Hein. Quand ils vont dans les grottes, dans la série et tout ça, c'est vraiment du JDR. Hein. D&D. Jouer C'est lequel à. celui-là? C'est le player. Jouer à D&D. D&D c'est génial. Je vous jure, C'est le c'est meilleur très marrant. jeu du monde. Alors lui, il joue à D&D depuis très longtemps. Moi, je joue à D&D depuis un Même an pas. et demi. Mais tu sais que je joue depuis aussi longtemps que toi. Hein. Ah ouais? Avant je jouais au jeu de rôle mais je jouais pas à D&D. Et oui, non, mais au jeu de rôle en Ah, général. moi, au jeu de rôle. Mais c'est pour moi Et le. c'est vraiment génial. C'est du, c'est génial. c'est du théâtre où on fait ce qu'on veut. C'est vraiment. Ah, c'est j'adore. vraiment génial. Mais ouais, Et, jouer à D&D. voilà. Donc, Ils sont là. D&D, bon après, je pense que des trucs en mode un peu. Si ça vous plaît, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez jouer. À quoi on peut jouer? Je sais même pas quoi vous recommander comme jeu si vous aimez Camelot. Rien de spécial, franchement. En jeu, à part des. Une civilisation. Non, même pas. Mais après, si vous aimez bien Camelot, HeroCorp. Ah oui, bien sûr. Pour rester dans. Mais ça reste les. dans mêmes, le. Bah, c'est Dans la famille. très expliqué très simplement, c'est des super-héros. C'est un peu Camelot avec. Enfin, désolé, hein, la comparaison est méchante, mais c'est un peu Camelot avec des super-héros. Alors, c'est plus fait par le fils, du coup, par Simon c'est Astier. fait par Simon, c'est par son frère. frère C'est son frère. Je crois que c'est son fils. Non, c'est son frère. Ah, d'accord. C'est son frère. Et D'accord. Et sinon, si moi, vous je aimez- préfère Camelot. non, sinon, si vous aimez Camelot, Le Seigneur des Anneaux. Ce que j'allais dire, ouais. Il y a moins de c'est con- vannes et c'est tout con ça. de le dire. C'est vachement plus C'est sérieux. con de le mais- dire à l'oral comme ça. Mais regardez Le Seigneur des Anneaux. Ah oui, bien sûr. Bien Mais sûr. tu te rends compte de ce qu'on Mais là, Ben, t'as pas compris ce qu'on va faire là. Hein. On cut Non, et non, on non, va non, regarder dans un non. anneau. Hein. Mais Non. 3, hein, d'un coup. Hein. Non, non, non. Version longue. Hein. Non, certainement pas. Si, bien sûr. Regardez Le Seigneur des Anneaux. Sinon, qu'est-ce que je peux vous recommander Ah d'autre? bah oui, parce qu'il là, il est déjà demain. Et oui, c'est déjà demain. Non, voilà. Après, je pense que c'est globalement regardez la série.
Mais Bien après, sûr. si vous êtes là, Alors, vous allez regarder la partie série- spoiler. la série, je vous préviens, Trop regarder la série. saison 1 à 4, c'est oh putain, c'est gaulerie, c'est gaulerie, c'est Et après, gaulerie. c'est Et ensuite, c'est down to ça, business. avec des fois des vannes, mais les vannes qui te rappellent que attention, hein, attention. C'est comme ça. C'est vraiment parce que on l'a dit, hein. Je sais que YouTube n'aime pas ce mot, mais Arthur, Le S-word. ce S, Ah oui, il le fait. enfin, Il y a une réussit pas. TDS quoi. Ah mais ça Il y a- se dit, c'est un vrai truc qui se dit. Il réussit pas. Il y a une TDS quoi. Il y a une TDS, oui, Il y a une oui, TDS. Donc quand même. Donc, La joie. et ça, c'est sur toute une saison en Mais mode ça aborde le petit ourson, il a envie d'en finir. Ah ben. C'est vraiment une phrase c'est- du. mais, c'est vraiment oui. une phrase du truc. Mais c'est vraiment une série éclectique Et c'est qui passe dans toutes les émotions, qui parle de tout. Alors je sais, vous avez sûrement entendu des gens vous casser les bonbons avec. C'est pas faux. C'est pas C'est pas faux. faux. C'est pas faux. Bah frère, c'est bon. On a Alors, compris. En fait, c'est drôle, hein. C'est drôle Quand, il y a- quand c'est juste dans le dans la série. dans la Et en série, c'est plus- drôle. Je vous avoue que c'est Et en plus, c'est drôle. quand tu analyses vraiment, c'est triste. Oui. Parce qu'en fait, spoiler, hein, moi je me donne mon analyse du c'est pas faux. Arrêtez de le dire. C'est vraiment juste un moyen que Perceval et Caradoc ont trouvé pour rester con. C'est pas marrant en fait. Parce que Perceval dit et Perceval se met dans la merde en disant c'est pas faux. C'est pas tout à fait ça. Caradoc, c'est un moyen de pas Passer pour voilà. un con. Perceval, Perceval. juste, c'est de rester con. Parce que Non. Perceval, quand tu lui expliques des trucs, il comprend. Hein. Il est pas con le manin. Juste il faut lui expliquer longtemps. Perceval, Caradoc pour moi c'est juste en mode je m'en bats les couilles. Moi Caradoc. Perceval pour moi c'est en mode faut pas que je passe pour un con. Oui. Oui. Mais Perceval pense qu'il est con. Hein. Oui, oui. Mais après, ouais, c'est pas faux, faut arrêter. Hein. Voilà. C'est Parce que grave. Perceval, le mec, il te lâche dans le plus grand des calmes à un moment. Moi, je crois que les étoiles, c'est des grosses boules de gaz dans le ciel. Oui, il est clairvoyant. Hein. Mais même, il comprend des jeux compliqués. Ah, et il y a une pierre qui s'est barrée derrière les chauguettes. Derrière les choguettes. Et il sait il compter. te tire des Il est un trucs. peu Rainman, mais oui. Alors, il s'est gouré dans les calculs d'ailleurs. À un moment, il fait des multiplications, il s'est gouré. Bon, C'est pas lui, c'est Astier. Oui, bon, ouais, c'est pas grave. Mais toi que mais- la série dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Les personnages sont. En fait, il y a toujours un fond. Parce que de base, ça devait vraiment être scène de ménage. Et ensuite, bah, c'est parti en mode. Et en fait. Il y a Yvain dans le 2. Ouais, ouais. Et en fait, Perceval, c'est un enfant qui cherche l'approbation de son père. Oui. Et ça a été dit dans la série, ça. Hein. Et donc, c'est magnifique. Tout Oui, bah oui, autour de. Oh putain, il y a Père Blaise. Mais il y a l'autre dans le 2. Oui, parce qu'il doit Il y a revenir tout le monde. là, C'est All Star dans le 2, il y a tout le monde qui revient. En fait, Camelot, c'est pas juste c'est gaulerie, c'est gaulerie, c'est gaulerie. Ouais. Parce que même quand on analyse les saisons où c'est que du gaulerie, bah on trouve des sous-textes sous-jacents. C'est Tout à fait. voilà. Ben on va vous laisser là. Il y a non. Il y a tout il y a- Ah non, c'est Lancelot, pardon. J'ai mal lu. Il y a Conrad. Non mais en fait, Il y a Conrad. Ah bah oui. Mais c'est qui Damien Roux. Ah mais oui, mais Attends. c'est le. Il y a Conrad. Je crois que oui. Attends, je vais vérifier parce que ça me fait douter maintenant. Oh là là là. Au secours, où suis-je? Où suis-je que je fais de ma vie? Ah voilà. Mais il y a dans le 1, il y a Conrad. Non. On le verra. Et que dans le 2. KV1. Et c'est qui Damien Roux là? Cherche-moi le nom de ce mec là. Damien Roux. Marc Damien Roux. C'était avec un X, je crois. Mhm. D'accord. Ben on verra. Bah, il a une bonne tête de Conrad en tout cas. On verra. Ah mais oui, c'était le mec qui était avec. Oui, 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 oui. C'est. Tu te rappelles pas? Taisez-vous les péteux. Ah putain. C'est lui, mais oui, c'est un random, on s'en fout. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce vidéo vous aura plu. Ouais, c'était très sympa, très drôle. voilà. au début. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Salut!